Alors, à tous nos abonnés de la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, bienvenue. Les gens au Troquet, bienvenue au Soundcheck Podcast de ce soir. Merci d'être là. Donnez-vous une solide main d'applaudissements. Malheureusement, tantôt, je vais vous refaire applaudir parce qu'on va être en direct de Gatineau.tv. Donc, vous allez voir, c'est comme le jour de la marmotte. À quoi ça sert le segment exclusif sur la chaîne YouTube? Ça sert de donner du contenu qui se retrouve pas là, diffusé sur Gatineau.tv. Exactement. Et avant qu'on continue, j'aimerais ça de vous présenter mon co-animateur. Soundcheck Podcast, réalisateur, producteur, monsieur Mathieu Perriard, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, dans le segment exclusif, on a l'humoriste originaire de la Petite Nation, Simon Lavergne, mesdames et messieurs. Simon Lavergne. Oui. Merci les boys à la table juste là. Yes. Fan club. Comme j'ai expliqué tantôt aux gens dans le public, à la maison, restez là. Vous allez voir, il va y avoir une deuxième présentation parce qu'on rentre en direct. On va diffuser en direct sur Gatineau.tv et on se veut. C'est un podcast qui est pré-show. Hein? C'est avant les jeudis stand-up au Troquet, qui est la soirée d'humour ici au Resto-Bar Le Troquet. Et on a le podcast où est-ce qu'on invite les invités, les humoristes qui vont performer sur la soirée les jeudis stand-up. On est dans le pré-podcast, puis le podcast, il est pré-show. Genre. Ouais. Fait que c'est pré-honesty. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est pré. Mathieu, comment a été ta semaine? Ça a super bien été, étonnamment. Oui. J'ai changé de job. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on en parle? On peut en parler, oui. OK. Simon, je ne sais pas si tu le savais, mais Mathieu... On peut pas dire la compagnie, là, parce que sinon, je vais me faire poursuivre. OK, parfait. Mathieu travaillait pour une entreprise, une grosse entreprise de sécurité. Il était superviseur. Et Mathieu a décidé... je pense qu'on va te le laisser raconter. Tu as décidé de démissionner. Oui, j'ai décidé de démissionner, mais tu sais... Il y a un jour, il y a un samedi, là, il arrive, en fait, quand on a fait la captation du show de Steven à Papineauville, à la salle des Jardins, ils m'ont envoyé un courriel pendant le show. Moi, je check pas mes courriels, je fais autre chose, t'sais. Puis ils m'ont demandé de rentrer à 8 h le matin, le lendemain matin. Mais moi, j'ai pas checké mes courriels parce que j'étais supposé travailler à 16 h. Ça reste de même. Je reçois un courriel par après pour dire que je m'étais pas présenté. Puis là, moi, je me défends, je dis, vous me l'avez pas dit. Puis leur réponse a été une suspension de 3 jours. Et ma réponse à ça a été bonjour, virgule. Je démissionne, point. Bien à vous. J'augmente ma suspension. Passant de 3 à 3000 jours. Exactement. Donc la morale de l'histoire, c'est... faites-moi pas chier. Fais pas chier. Aujourd'hui, faites pas chier un employé parce que c'est pas très, très compliqué de se trouver un autre emploi. T'as déjà un nouvel emploi. Oui, j'ai déjà un nouvel emploi. Ça tente-tu de plugger ton nouvel employeur? Pas tout de suite parce qu'on n'a pas signé de contrat encore. Okay. Il va attendre de voir s'il rentre demain. Mais mais il n'y a pas de contrat signé, fait qu'on va checker ça. OK, cool. Yes. Simon Lavergne? Yes, sir. T'es de retour au jeu du stand-up comme chroniqueur cette semaine. Ouais. Donc, t'as des choses à nous raconter. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme numéro ce soir? Ouais, je parle. Ce soir, je teste de quoi? Ça va être le fun. Je pense que c'est la bonne place pour faire ça. Oui. Mais je vais raconter une opération que j'ai eue pour enlever un hernie. C'est ça. J'en dis pas plus, mais je pense que ça va être intéressant. Là. Donc, ça va être une anecdote. Une anecdote, ouais. On y va là-dedans. Mais ça, c'est 999. C'est flambant neuf. Ça sort du four. Première fois que je fais ça ici à soir. Fait que... Parlant de sortir du four, on en a parlé souvent. Est-ce que tu as déjà... drôle de transition. Ouais, non, mais je m'en vais... Je sais pas où tu t'en vas, mais ça va être intéressant. On s'en va pas parler des nazis. Ce que je voulais te parler, c'est... est-ce que tu as goûté les produits commercialisés par Peter McLeod? Non. As-tu eu la chance de goûter à ça? Non, mais j'en ai parlé avec du monde parce qu'il vend des fours à pizza. Oui, là, il vend. C'est assez anodin là, dans la vie, tu sais, je veux dire. Il est rendu à vendre des fours à pizza. Il vend des fours à pizza. OK, la pizza congelée, tu l'as fait dans son four à pizza? Non, je pense pas. Je pense qu'il veut que tu fasses ta propre pizza. Fait que c'est contradictoire. Mais c'est pas un cock-block un peu de son... C'est ça. Moi, je pense que tellement qu'il vendait pas de pizza, la pizza, t'as sur le bord d'être périmée. Puis là, à un moment donné, il dit, bon, va falloir que je la fasse cuire, sa crise de pizza-là. Fait qu'il a inventé le four à pizza, puis aujourd'hui, il vend des fours à pizza. 3000 pièces les fours à pizza, man. Ça, on va en parler tantôt, mais ça va être important. Je pense que je m'en vais acheter
les produits commercialisés par Peter McLeod et je vais donner la chance. Ça va être le prochain concours, en fait, sur la page Facebook du Soundcheck Podcast. Je pense que je vais permettre à des auditeurs de tester cette bouffe-là puis de nous donner un compte rendu parce que on en parle souvent, mais il n'y a pas personne que je connais qui a goûté. Puis ça n'a pas tenté à personne de le goûter non plus. Ouais. Puis là, après ça, on va mettre en compétition les produits de Peter McLeod avec la poutine d'Olivier Primo. Ah, c'est bon. As-tu déjà goûté la poutine d'Olivier Primo? Oui. Micro-ondes, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est une poutine de micro-ondes. faut que ça te tente, hein? Ouais, je me demande de quoi avec Peter McLeod, par exemple, parce qu'il commercialise des accessoires de cuisine. Oui. Si tu achètes ses mitaines à four, ça vient-tu avec une grande puis une petite? On jase, là. On jase. Il vend-tu des mitaines à four pour vrai? Non, je sais pas. OK, Il vend des fours. Ça serait drôle en tabarouette. Ça doit venir une paire de mitaines. Pour vrai, là, s'il veut faire du bon marketing, là, il vend des mitaines avec une petite puis une grosse. Ouais. C'est clair que tout le monde en La parle. grosse, c'est marqué le gros Pete. La petite, c'est la petite petit Pete. C'est ça. J'aime ça. Oui. Est-ce que Ripon, tu as un spectacle, tu as une mensuelle à Ripon, Ouais. à la coopérative du marché. Ouais. Là, on a annulé un spectacle parce que tu as attrapé la COVID. Ben oui, Colin. Qu'est-ce qu'on fait avec ce spectacle-là? Est-ce qu'il est remis? On a-tu une date? Ouais, il va être remis, mais moi tu sais, je pense que c'est honnête de dire on va ramener Marco. Tu sais, c'est Marco qui allait être le headliner. Marco Métivier, pour les gens qui ne savent pas. Ouais. Donc, je suis en train de regarder avec lui pour ses disponibilités parce que là, il y a plusieurs shows qui se rajoutent toujours. Là, tu sais, Est-ce qu'on l'été s'en continue vient. durant l'été ou on prend une pause pour l'été puis on remet ça à l'automne? On va sûrement prendre une petite pause à l'été parce qu'il y a tellement de shows, de festivals, puis de vacances, puis tout ça. Fait qu'on va sûrement prendre une pause de juin à août, puis revenir en septembre. Donc, après ça, Marco risque de revenir en septembre. Oui, exactement. Probablement. À moins qu'on trouve une date si on est capable, mais je pense ça va être que ça difficile. va aller en septembre. Puis on a un show au mois de mai qui va changer de date. Au lieu du 7 mai, il va être le 14 mai. Fait Oui. que, Est-ce que c'est déjà c'est fait? pas encore publié, mais Tu ça me va laisseras l'être. savoir. Je vais changer mon site web. En passant à stevenbilodeau.com. Et la tête d'affiche pour ce spectacle-là du 14 mai est nul autre que l'animateur des Jeudis stand-up au Troquet, Julien Dionne. Donc, on le salue. Julien, il est à Tremblant présentement avec Pascal Cameron, entre autres, sur la tournée. Comment il appelle ça? Le casino? C'est le casino, c'est les shows, Comédia comédiens. au casino. Hein. Comédien en tournée, je pense, ou... Ouais, quelque chose de même. C'est une belle place, le casino. C'est perdu dans la montagne. Pour se rendre là, faut que tu contournes un peu la montagne. Là. Mais c'est une maudite belle place. Puis pas juste ça, ils sont très bien logés. Tantôt, je faisais un FaceTime avec Julien, Ah ouais, puis ok. il était bien. Il était bien. C'est tremblant. Fait qu'on on le salue, mon partner dans la Julien. vie et en Ah ouais. humour, Julien Dionne. On est-tu prêt à rentrer en live sur Gatineau.tv? On pourrait commencer ça. Là. Let's go. Peut-être Nick viens ici, m'a donné un macro. Là. Nick, viens-t'en, mon beau. Parce que Nick... On lui demande Nick- de dire quoi? Hein? On lui demande de dire quoi? Juste de nous présenter. Ouais. Mesdames et messieurs, solidement d'applaudissements pour le Soundcheck Podcast, ou je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, pas de tout. Attends un petit peu, on va y faire confiance parce que c'est un de nos premiers Patreons, on va dire ça comme ça. On va y faire confiance. On va voir comment il va nous présenter, puis après ça, on verra comment qu'on va réagir. Pardon, dans le micro, ouais. Test 1, 2, test 1, 2. À date, ça va bien. Ça va bien. Tabarnak. Simon, tu vas rester encore avec nous autres Oh, pour ouais, une moi, dizaine de je- minutes. Ben ouais. Juste le temps que mon burger vienne frette. Exactement. Puis après ça, je m'en Je vais. vais te demander de faire un petit mouvement vers ta droite. Comme ça. Ouais. Plus. Ça, c'est bon, ça. Parfait. Ça, c'est bon. Parfait. Si vous vous sentez trop collé, tu Parfait. peux te tasser aussi. Ben, tu vas avoir quelqu'un là, non? Pour ceux qui sont en Ouais, direct de la chaîne YouTube du All Soundcheck Podcast présentement, si vous avez la possibilité, partagez le direct sur vos réseaux sociaux. Comme ça, Allez, ça partagez. va nous aider à faire grossir le podcast. Mais on se tire bien d'affaires depuis le début qu'on a commencé. Exactement, oui. Donc, moi, je suis prêt quand vous êtes prêts. Je suis prêt. Je suis prêt à partager, les gars. T'es prêt? Ok, t'es Parfait. prêt? All right. Donc, quand je vais partir la musique, on te fait confiance. Quand je pars la musique, tu veux pas quand je veux? Ouais, je veux que je parte la musique. C'est bon. Hey, le troquet, là, faites du bruit, mais qu'on soit live, là, que le monde pense qu'on est au centre belle. Les... quand tu veux. All right. Hein? C'est comme ça.
Ouais, mais hier, il y a une raison pourquoi je le tiens comme ça. Hier, j'ai joué au tir au poignet, puis là, j'ai mal au coude. Mal au coude. Steven, Les pipes, Oui, on part le show. Oui, je sais. C'est de la Ok. comédie physique, Chris. C'est... OK. Les gens trouvent ça drôle. Les gens aiment ça quand tu bouges tes pipes. Ready, let's go. Mesdames et messieurs, mettez vos mains ensemble pour le Soundcheck Podcast! Yeah, 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 yeah! Le Troquet, bonsoir, le Troquet, bonsoir. Les gens sont en feu. Bienvenue au Soundcheck Podcast. Bienvenue ici au Resto-Bar Le Troquet. Et bienvenue aussi aux gens sur Gatineau.tv. On est diffusé live sur Gatineau.tv et sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça vous présenter le régisseur, le producteur et le co-animateur du Soundcheck Podcast. Mesdames et messieurs, Mathieu Perriard! Bonjour. Mathieu, bonsoir. Et Bonsoir. je vais accuser l'éléphant dans la pièce et je vais dire allô à mon ami que j'aime du fond de mon cœur, Simon Lavergne. Hey, salut! Hey, Humoriste. T'étais bien plus gentil avant qu'on soit live. Je le sais qu'en 2022, on n'a plus le droit de faire des jokes de gros. Alors, c'était une joke d'éléphant. C'est ça. T'as tout compris. T'as tout compris. À la maison, si tu sais pas qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, je t'explique pas. Je te l'expliquerai la semaine prochaine. Je t'explique ça. On est un podcast pré-show. On va dire ça comme ça. On est un podcast devant public. On diffuse sur Gatineau.tv et sur le Soundcheck Podcast. Et je vous invite à partager aussi la diffusion live. On invite sur le podcast des humoristes qui sont sur la soirée, les jeudis stand-up au Troquet, tous les jeudis à 8h. Puis je vous avise tout de suite, c'est rare que ça arrive, il reste quelques billets. Je pense qu'il reste environ 8 billets. Donc, si vous voulez, appelez ici au Troquet pour réserver vos billets. Déplacez-vous. J'aimerais ça, encore une fois, ce soir, que ce soit sold out. Yes. Donc, on invite des humoristes qui sont sur le spectacle. On a Simon Lavergne avec nous autres et je vais présenter les autres humoristes au fur et à mesure que le podcast va avancer. Et puis, c'est un podcast qui se veut très ludique, où est-ce qu'on apprend à connaître les humoristes un petit peu dans leur personnalité, leur parcours, c'est quoi leur nouveau projet. Et merci infiniment d'être là, de rendre ce podcast-là un succès depuis nos tout débuts. Alors, Mathieu... Je te l'ai dit tantôt, ta semaine a bien été. Yes, super tu bien nous as été. raconté une anecdote où est-ce que J'ai démissionné. tu as démissionné de Ouais. ton travail, puis tu avais un bon travail. Tu étais bien Exact. payé. J'étais Tu très as bien démissionné, puis tu as décidé d'aller travailler pour un employeur, pas pour une concurrence, mais pour un autre Ouais. employeur. Complètement un autre job, c'est même Et pas la même chose. principalement parce que l'employeur pour lequel tu travaillais, c'est comme un peu moqué de toi. Puis Ouais. je pense aujourd'hui, dans la conjoncture économique qu'on vit et la pénurie d'emploi, et on peut pas niaiser un employé. Ouais, non, on peut pas se permettre ça, je pense. Puis- Donc, pour tous ceux qui voudraient connaître l'histoire, on va inviter les gens à aller sur, pas là, mais demain, aller voir le contenu exclusif, le temps qu'on a passé sur la chaîne YouTube. Parce qu'avant le Soundcheck Podcast diffusé sur Gatineau.tv, on a 15 minutes de contenu exclusif sur la chaîne YouTube. Ah, puis c'était Exactement. bon. Puis c'était bon. Le Ah, 15 c'était- minutes avant, il était vraiment il était bon. il était bon. C'était vraiment bon. Avant qu'on aille plus loin, je fais un appel de commanditaire et j'aimerais ça remercier aussi notre commanditaire cette semaine qui est AMP Rénovation. Yes. C'est un entrepreneur général avec une licence RBQ qui se spécialise dans les rénovations résidentielles et commerciales. Le numéro de téléphone, c'est futile, mais on va placer ça dans les commentaires. 819-209-2663. T'as fait tes recherches, t'es impressionné. J'ai fait mes recherches Wow. et aujourd'hui, trouver un entrepreneur, c'est aussi rare que de trouver un employé pour travailler au Tim Hortons. Oh, ouais. Hey, mais tu sais, j'ai eu un genre de 10 minutes là, que j'ai pas eu de job parce que je me suis fait offrir la job Oui. 10 minutes plus tard. T'as été 10 Puis- minutes sans emploi. Agent libre. Exactement. Ouais. Puis je checkais, j'ai allumé les alertes Indeed juste pour le fun, tu sais. Oui. Puis ils recherchent des porn stars. Il recherche des porn stars. Ouais, ils recherchent des porn stars. Oui, des Ça- porn stars. Puis dans l'annonce, c'était si tu as un gros pénis, envoie-nous un message, on va faire une entrevue. Juste gros. Ouais. Il a pas besoin d'être long. Non, c'est ça. Ça Juste- peut être une canne de thon. Juste puis- une... Juste une canne de thon. Ouais. Il plug la canne Ouais, de c'est thon ça. puis il reste là. Exactement. C'est... Peut-être qu'ils
tourne le bassin de même, mais ça doit Fait être que le là, seul affaire. mais est-ce que c'est juste des candidats masculins ou cherchent aussi des exactement. candidates Non, féminines? c'est C'est juste- rare, des candidats. Ben, s'ils cherchent quelqu'un avec un pénis en partant, mais quoi qu'on est en 2020. Regarde, c'est ça, on est en embarque pas 2022. là-dedans. Pour Embarque ça, pas ils là-dedans. disent quelqu'un avec un gros pénis. Ouais, c'est ça. Tellement que l'homme blanc cisgenre hétérosexuel n'est plus en demande. J'ai pensé moi-même faire de la drague ou peut-être même amorcer un processus de changement de sexe. Ouais. Oh, quelque chose comme ça. Ouais, je te verrais. Juste pour changer complètement mon identité puis de satisfaire les quotas qu'on a dans l'industrie Ouais, du monde. il y en a-tu, tu sais, comme Je sais pas, il y a je des- sais pas. tu sais, ils engagent des minorités visibles partout pour justement des quotas, puis c'est bien. Mais dans le porno, c'est. Mais dans mon cas, la minorité est visible en tabarnak. La minorité visible en porno, c'est un homme blanc hétérosexuel. en fait. Genre. C'est ça. Ben, écoute, c'est quasiment tellement que j'étais rendu ça, tanné en pandémie puis j'étais écœuré de tout, je me suis mis, Simon, à critiquer tout, incluant la crise de porn que j'écoutais. Puis, tu sais, non, mais c'est vrai. J'allais sur mon téléphone, puis je passais d'une vidéo à une autre, et puis je réalisais que c'était toutes des longues affaires, des grosses patentes, puis c'était toute la même astuce de couleur. Moi, j'ai appelé Pornhub, puis je leur ai dit que ça manquait de diversité, que je me sentais pas représenté là-dedans. Fait que, écoute... pour conclure tout ça, ils cherchent des cannes de thon. S'il y en a qui... S'il y en a qui ont une canne de thon... Pas l'odeur, par exemple. non? Pas l'odeur, Pas juste le size. Hey, justement, je parle de ça tantôt. Cette semaine, Simon, ils ont annoncé qu'ils sortaient une bière. En fait, c'est 3 bières au goût de vagin. Ah ouais? Oui, c'est... J'aime la réaction que tu as là parce que je sais que ta femme écoute le podcast. Oui, ils vont sortir 3 bières au goût de vagin. Je sais Mais pas je me comment. demande ils se sont référés à quel vagin parce qu'il y a... Je sais pas. D'après moi, ils vont avoir pris un extracteur de jus de vagin, I guess. Là, puis Ouais. après ça, je sais pas, ils rentrent des. Parce Regarde. que chaque vagin goûte pas la même chose. Tu sais, Ouais. Ben, puis tu vas finir avec des pastilles de goût différentes. Des pastilles de goût, comment elles sont Mais cuites, j'espère ouais. qu'ils n'ont pas ramassé une dans le milieu d'une vaginite parce que la pastille va être bizarre en tabarnak. Ben, c'est parce que ça va cailler tout de suite, le pH est pas bon. Fait que c'est correct. Simon, ça va être tout pour ton segment. As-tu des choses à plugger? Oui, je suis en train de travailler sur mon fameux projet de talk show unique sur YouTube. Le qui Parcours. va s'appeler Le Parcours. Oui. Je Explique-nous un peu le concept rapidement. Ouais, le concept, rapidement, ça va se passer à l'Auberge et Club de Golf Héritage, ici en Outaouais. Je vais recevoir des personnalités, des gens qui sont impliqués dans les organismes aussi. On va jouer quelques trous de golf ensemble parce que moi, je suis un maniaque de golf. T'es et un tout. maniaque de golf, puis Est-ce t'es que aussi t'es bon? un golfeur de 5 d'handicap. Ouais, autour de ça, c'est- 6. Autour de 6. tu vois, là, ton frère écoute. Ouais, là, j'ai t'as le monté monde ton écoute, handicap c'est de 5 à 6. Ça marche. Non, mais si je veux gagner des tournois, faut que je fasse attention. On salue Tu sais? Jean-François Laverne. Et Jean-François, tu commenteras le podcast sur Gatineau.tv puis tu réinscris le vrai handicap de ton frère. Ah, mais c'est autour de 6. Il va dire 12-13 d'après moi. On va recevoir des gens, des gens comme ça, puis on va faire un style podcast aussi. Il va y avoir du montage. Ça va ressembler beaucoup à une émission talk show un petit peu montée, là, où on va prendre des clips sur le terrain, mais aussi dans le clubhouse, en train de savourer un bon repas, puis à jaser, là, un style podcast un peu. Là. Et puis pour ceux qui connaissent Mathieu Daou fait partie du projet. Ouais, Mathieu Daou et Gatineau.tv. Et Gatineau.tv également. Ouais. Donc, tout est encore en développement tout ça. Mais là, j'ai commencé en faisant l'intro du show que j'ai publié sur YouTube. Donc, des belles images en 4K qui ont été tournées avec des drones et tout. Là. Donc, le visuel va être écœurant. C'est ce que je veux. Je veux que ça soit professionnel visuellement. Puis les propos, en jasant, on va savoir que ça va être bon anyways. Là, Oui. Et il va y avoir aussi des prises de vue par drone du parcours de golf. Ouais, et puis des shots que tes invités vont pouvoir exécuter. Ouais. C'est pas en direct? C'est pas en direct, il va y avoir du montage. C'est compliqué de faire ça en direct. Là. Oui. Fait qu'il va y avoir du montage d'effets, mais il va y avoir des publications premières là, sur YouTube. Donc, où est-ce que moi, je vais être là pour commenter en dessous du vidéo qui roule, là, comme première diffusion. Sinon, le samedi, t'es à la radio.
Vendredi soir à 17h sur djradio.ca, 1 heure de temps, zone libre avec moi-même, Simon Lavergne. Sélection musicale faite par moi, on parle d'actualité musicale, complètement autre chose que l'humour. Et le samedi matin, même chose, mais 3 heures, morning show du week-end, djradio.ca disponible sur l'application iHeartRadio. Est-ce que tu prends les suggestions, les demandes spéciales? Ouais, demande spéciale sur le groupe Zone Libre avec Simon Lavergne sur Facebook. Oui. Vous likez la page, faites vos demandes spéciales, salutations, tout ça. Moi, je passe ça en ondes, puis ben du fun avec ça. Beau projet. Simon Lavergne, on te suit sur Facebook, Instagram. T'es-tu sur TikTok? Ouais, mais... OK, allez liker son compte TikTok, ça va être fucking bizarre. Il alimente pas les choses en contenu, mais il y a des abonnés. Abonnez-vous, aussi, mais je publierai rien. Mesdames et messieurs, Simon Lavergne. Yes. Merci, Simon. On se voit tantôt sur le spectacle. Encore une fois, je réitère le point. On est chanceux, il reste des billets à vendre pour le spectacle de ce soir, où notre tête d'affiche va être Nicolas Audet. Nicolas Audet, gradué de l'École nationale de l'humour en 2015. Animateur, oui, il était Nicolas. Animateur régulier au Bordel Comedy Club à Montréal. Vedette du prochain stand-up saison 2. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nicolas Audet! Yes, sir! Nicolas, merci. Salut, quel Merci accueil d'être là. chaleureux. Merci à la table de gauche. Merci un peu à la table du centre. Celle de droite, il y a de l'amélioration. Là. Eux autres, ils sont pas encore commis au podcast. Ben ça, c'est nos premiers Patreons. Ça, on les... OK. Ça, on les aime, les Patreons. Là. Vous êtes the best. nos premiers Les membres Patreons. Patreon, là, à un moment donné, ça devient plus important que les membres de ta famille dans ta vie. Oui. Là, tu sais. Oui, ben, Honnêtement, là. éventuellement, ils t'en donnent plus qu'ils donnent à leur famille Oui, aussi. oui, c'est ça, exact. Merci les Patreons d'être là. Merci, Nicolas, Même si d'être là. il y a boit du Sprite présentement. Fait qu'on espère qu'elle va passer à l'alcool éventuellement. Non, elle chauffe ce soir. Mais elle va faire de la poudre, fait que c'est correct, ça compense. Est-ce que t'as dit ça parce que t'as vu tous ces piercings d'en face ou... Non, j'ai dit ça aléatoirement, mais sa table a tellement ri qu'on dirait que, genre, elle a une réputation, là, cette fille-là, là, clairement. Je te disais qu'elle faisait pas de coke, elle fait de la mette. Mais regarde... De la nette? De la mette. Ah, de la mette. J'avais compris de la nette. C'est moi, j'ai un lapin à la maison. Fait que, tu sais, quand tu me dis Annette, moi, ça me résonne quelque chose pour vrai. Fait que, Quand elle a plus de mette, elle prend de la nette. Ça gèle tout autant. oh shit, OK. Là, ça va déraper cette conversation-là, j'ai peur. Oui. Nick, avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous dises ton âge, tu viens de où et la place la plus inusitée que tu as fait l'amour. Oh, OK. Je dirais pas mon âge parce que je vais en parler tantôt dans OK. le spectacle. Parfait. T'es-tu dans la trentaine, dans la quarantaine? Ben là, man, peut-être dans la dizaine. Si, t'es qui Dans pour me dans juger vingtaine? selon mon apparence? Non, je vais en parler tantôt. OK, de mon ça âge. marche. On peut même pas dire la C'est quoi les dizaine. autres questions? Je vais coopérer au reste. Là, regarde. Mesdames et messieurs, Nicolas Audet est TDA. C'est le fun. Non, tu viens de où et la place la plus inusitée que tu as fait l'amour? Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin de la base militaire. L'endroit le plus inusité où j'ai fait l'amour, c'est dans un coffre à gants. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai juste la face. Ben, j'essayais juste de voir la Non, possibilité. c'est impossible. Non, c'était dans un parc en Allemagne. Hein? Ah, Pas pire, quelle quand ville même. en Allemagne? À Munich, dans un Biergarten. Ouais, c'est. Je vois dans ton regard, tu sais pas c'est quoi un Biergarten? Non? C'est Tu vas me l'expliquer. c'est un beer garden, genre, mais Oui. eux autres, ils appellent ça un Biergarten. Puis c'est magnifique, c'est un endroit, un pique-nique en public, genre dans un parc. Puis ils te servent des espèces de gros mugs de bière de 1 litre. Puis tout le monde a son mug de bière, fait que tout le monde est sous en 2 secondes. Tu manges de la choucroute, des saucisses, tu bois ta bière sur des tables de pique-nique à C'était l'extérieur. pendant l'Oktoberfest? C'est génial. Non, Même ils ont pas? ça à l'année, mon gars, là-bas. C'est génial. Fin de soirée, un peu chaud d'ail avant de retourner à l'hôtel. On a fait ça contre un arbre. Là, Mathieu vient de partir, il est allé se masturber avec ton histoire. Mais j'ai... non, ça arrive qu'il part comme ça. Non, mais il y a 21 ans. À 21 ans, ça bande au vent. Et des fois... Juste quand on mentionne la choucroute, c'est pas long. Là, je pense que c'est le mot saucisse qui l'a allumé. Mais comment ça s'est passé? Comment ta connaissance de ta blonde? Oui, c'était tu l'as ma blonde, rencontrée là, chaude, là. Elle était en coma non. éthylique de décider de t'essayer. Non, tu vois, ça, j'ai appris très jeune qu'il fallait pas faire ça. Non, c'était ma copine de l'époque. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble. C'est notre premier voyage en Europe ensemble. Est-ce qu'on la puis, salue?
Non, on n'est plus ensemble depuis, mais on peut la saluer amicalement, par exemple, parce qu'on est en bon terme. Je suis le parrain de son enfant, d'ailleurs. Fait qu'on les salue à la maison. Bon, c'est fucké, hein? Ouais, la vie prend de ses tournures, mon gars. T'es le parrain de l'enfant de ton ex qu'elle a eu avec un autre homme. Exact. Oui, c'est pas moi le père, là. Tu sais, j'ai juste fait comme... M'a me poussé, mais m'a gardé un petit titre de parrain. Ben oui. T'as gardé un lien. C'est le fun. Exact. C'était une stratégie que j'avais jamais entendue avant. Ben, je te la donne, mon gars. C'est gratuit. Tu peux le refaire à la maison. Oh oui, si non, tu veux. je vais y réfléchir. Mathieu, as-tu une question? Pas tout de suite, là, j'ai d'ailleurs. Là, t'es en... J'ai pas écouté ce qui se Parfait. passait. Ben là, il vient de revenir dans la salle de bain. Là, donne-y une chance. Là. Nick, un peu essoufflé, là, au Soundcheck Podcast, on a un segment qui est ça ou ça. Je te nomme deux choses OK. et tu choisis celle que tu préfères en fonction de la direction que j'ai donnée à ça. Et tu commandes si tu en as besoin. OK? Si je te dis qu'est-ce qui te fait vibrer le plus, le stand-up ou l'animation? Ah, ben le stand-up. Le stand-up, mais j'aime les deux, mais c'est sûr qu'on fait pas ça pour animer. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font de l'humour pour animer, mais c'est un sideline d'humoristes que j'aime beaucoup. OK. Fait Parce que tu le fais régulièrement Oui. au Bordel Comedy Club. Oui, puis ailleurs, je l'ai fait pendant longtemps. J'ai animé ici au Mardi Gras, d'ailleurs, votre soirée c'est rivale. vrai, Je sais c'est pas vrai. si j'ai le droit de le dire ou si Oui, je t'as vais le me droit. faire comme m'envoyer Non, du t'as le poison droit. dans t'as le le cou droit. dans 2 Il y a secondes. juste toi qui penses qu'on est en compétition. C'est vrai, non? Dans le passé, je dévoilerai pas mes Non, sources, vas-y. Non, mais Vas-y. dans le passé, je pense qu'on tripait moins s'il y avait des invités qui allaient aux 2 places puis tout ça, mais je pense que les règles se sont assouplies. Ben non, je pense que ça dépend comment tu perçois ça. Parce que on est à Gatineau, c'est pas un petit marché. C'est quand même un marché intéressant. Puis je pense que 2 soirées d'humour peuvent facilement oui. perdurer dans le temps puis d'être en anglais successful, hein? D'avoir du succès. Même si les mercredis de l'humour sont le mercredi puis nous on est le jeudi. Je pense que une collaboration peut être favorable. Où est-ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on n'a pas les mêmes invités la même semaine, puis que le contenu ne se répète pas pour donner à nos clients la meilleure chose possible. Tu as animé les mercredis de l'humour combien de temps? Juste 1 an. Mais j'ai animé aussi à Drummond pendant 2 ans. J'ai animé à Montréal dans un petit bar pendant 4 ans. Tu sais, fait que j'ai eu beaucoup d'expérience. Fait que t'as toujours animé au fil de ta carrière. J'ai toujours fait, j'ai toujours adoré ça. Mais je préfère évidemment être invité et juste pouvoir faire mon matériel. Ouais. OK, cool. C'est quoi le pire bar que t'as fait? C'est où, en fait? Le pire bar en show tout court? Ouais. Je dirais n'importe quel bar où le public est pas au courant qu'il y a un show d'humour qui se passe là. Okay. J'ai déjà été dans une taverne à Montréal, dans Saint-Henri, où est-ce que les gens... Il y avait des vieux routiers qui étaient assis là, parce qu'eux autres, le mardi Avant qu'ils soient à soir... Ottawa. C'était le... Hein? Avant qu'ils soient à Ottawa, là. Ouais, Ok. non, mais c'est pas dans le coin ici, mais... ouais, c'est ça. OK, c'est une joke de camionneur. Ouais. Non, c'était une joke de spa. OK, ouais. Hey, Chris, on devrait parler de ça. Est-ce que vous les avez purgés, vos camionneurs? Ah, tu vas ici, voir, ou, je t'en parle dans mon animation. On en parle après, OK. Mais je suis à Saint-Henri, puis il y avait des vieux à la retraite qui étaient en train de boire leur bière de mardi soir, et eux savaient pas que depuis cette semaine-là, il y avait des shows d'humour aussi. Fait que la moitié sont restés en ronde, tu sais, puis ils étaient de dos au stage, Oui. et ils ont continué de parler comme si de rien n'était pendant tout le show. C'était vraiment weird-ass comme expérience. Est-ce que tu avais le support de l'établissement ou l'établissement s'en calissait? Non, je pense que l'établissement tenait plus à leur régulier qui était assis là qu'à nous autres. Puis tu sais, moi, c'était dans mes débuts de carrière, fait que je pense pas qu'il y a personne qui était sur ce pacing-là qui leur a donné des raisons de croire qu'ils devraient investir sur nous, tu sais. Oh boy, ouais. Mais c'était un réel défi. Puis je vais parler des jeudis stand-up au Troquet. J'ai débuté... Hey, attends une seconde. Je peux te faire une parenthèse parce que je vais te passer à une autre expérience qui, je trouve, vaut la peine d'être dite. À un moment donné, OK, quand j'ai commencé ma soirée à Drummond, on voulait faire de la publicité à cette salle-là. OK? Oui. Un autre soir que des soirées d'humour. On la nomme-tu? Oui, ça s'appelait le Royal, OK? Puis le Royal, une soirée, il faisait un show de danseurs nus. Oh, great. Tu sais, là, qui font comme des danses habillés en pompier puis qui se déshabillent. Ben, mais ils se mettent pas comme la première partie de Mère ordinaire. Ça? Je pense que c'est des danseurs nus, c'est la première vrai? partie. Ah ouais, je savais même C'est pas. moi qui ai mal vu le poster. Ou... Il me Ah, semble ça se que pourrait. dans ses spectacles, elle Mais invite c'est pas- des danseurs nus. OK. OK, ça se peut. Ça, j'étais pas au courant, mais... C'est 6 gars avec des cannes de thon. Mais il n'y a pas... OK. Mais il y a pas genre un groupe d'humoristes là, qui faisait Oui, il y a des... Marco Métivier qui a fait ça pendant longtemps avant Mère Ok, ouais, ordinaire. c'est ça, Ah, ouais.
Puis il y a eu Mélanie Couture aussi un bout de temps. OK. Fait qu'elle a eu des humoristes, mais peut-être qu'elle rôde, hein? OK, continue. Il y avait Mais bref, fait que là, j'ai fait moi, j'ai dit à la salle, j'ai dit, hey, regardez, vous avez une salle pleine de femmes. C'est un public féminin. Oui. C'était 400. Je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour leur parler qu'il y a aussi une soirée d'humour les jeudis ici. Fait que là, je suis allé, je les ai convaincus de me donner 10 minutes de stand-up avant les danseurs nus, OK? Oh là là. Mais c'était 400 femmes qui s'en venaient regarder des hommes se mettre à poil, OK? C'est l'expérience de loin la plus fucked up que j'ai vécue de ma vie, OK? Je me suis fait présenter comme... C'était comme si j'étais les Backstreet Boys au Centre Bell. Ils ont hurlé pendant 10 minutes sans que je puisse faire de matériel. Puis à la fin, je faisais tirer des billets. Puis il y a des filles qui ont essayé de monter sur le stage puis qui m'agrippaient les bas de pantalon genre pour avoir des billets gratuits. C'était... Est-ce qu'ils pensaient que t'étais dans la distribution aussi? Non, pas du tout. Mais ils étaient juste tellement énervés d'être à ce show-là. Puis les danseurs me l'ont dit avant que j'aille sur scène. Ils m'ont dit, là, tu ça va faire du stand-up, mais ils vont pas t'écouter. Là, en ce moment, ces filles-là, eux autres, c'est des habitués. Ils faisaient des shows de danseurs, restaient à tous les semaines. Oh ouais. Leur DJ m'a dit, là, je vais t'annoncer comme si t'étais la plus grosse star, là. Ils vont capoter. Tu vas dire brocoli, ils vont tout rire. Puis c'est là, ben non, tu me niaises. Man, je m'attendais pas à cette réaction-là. Puis l'effervescence dans cette salle-là, j'ai jamais vu ça. Puis il y a une fille dans la salle de bain pendant le show qui a chié à terre. Genre, littéralement, à côté du bol de toilette. Je sais pas ce qui se passe dans les soirées de danseurs nus, mais c'était hystérique. Moi, je pourrais Fait te que le ça, dire, c'était j'ai déjà été danseur. Non! Oui, Non! on n'en parlera pas dans mes on va dire mes belles années. Chris t'a dit que c'était en arrière de moi. Mais Non, mais là, attends Attends un tu petit vas peu. pas juste nous dropper cette bombe-là Ouais, et puis continuer non, avec les c'est questions. on va dropper la bombe puis on va la laisser là parce que Chris, la guerre en Ukraine, ça peut être un trigger. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans ces soirées-là de danseurs, que tu aies été là, je suis certain qu'il y a une jalousie qui était envers toi, même si tu étais là juste pour faire de la promo de la soirée d'humour. ouais. Je suis certain parce que pour avoir travaillé dans le milieu, quand un autre homme arrive proche de la clientèle, c'est des requins. Ils veulent tous se manger entre eux autres. Ah ouais, Ah ouais, hein? c'est compétitif. Si tu penses que l'humour est compétitif, le monde des danseurs nus, hommes, OK. c'est malade mental. Ah ouais. Malade mental. Mais là, fait que toi, t'as fait ça, puis juste rapidement, c'était quoi, mettons, ton go-to, là? C'était quoi ton habit préféré, ton personnage de danseur que t'avais le mieux, genre? À tout nu. C'était ça mon meilleur asset. Non, mais je vais t'expliquer comment. Mais- Je veux pas m'étaler là-dessus parce que le podcast à propos de toi, pas de moi. OK? Mais là, c'est Mais tellement plus j'étais- intéressé. Le gars, elle veut le savoir, c'est- là, son ami aussi, là. Je viens de me rendre compte qu'il y a un public, là. Le pompier, c'est le gars de l'armée, le policier, le... J'ai commencé comme portier. OK? J'avais été engagé à l'Eros à Québec dans ce temps-là. Ça existait. Il y avait le Bugs et il y avait l'Eros, 2 clubs de danseurs nus masculins. Et quand il est arrivé ce nouveau bar-là de danseurs nus masculins, ça a fait comme de la bisbille. Parce que, comme les humoristes, on se promène d'un bar à un autre. Tu sais, tu vas danser pour un bar, tu vas danser pour l'autre bar. Même chose dans nous autres en humour, on est des putes. OK? On se déplace. Fait que moi, je suis allé m'engager comme portier. Je travaillais au Maurice Night Club à Québec. Je fais ça pendant 8 ans. Et je suis engagé aux danseurs. C'est crissement plus payant. Et à un moment donné, il arrive une soirée. Elle était là. Ouais. Et il y avait une soirée de bachelorette party. Puis moi, je suis front stage parce que j'empêche toutes les folles de monter sur le stage. Et, et la fille, que c'est sa fête, décide que c'est moi qu'elle veut. Elle veut rien savoir des danseurs. Elle veut le portier. Mais le portier, il s'attend pas à ça. Inaccessible dans la place. Genre. Et la propriétaire était là. Fait qu'elle a fait la demande directement à la propriétaire si je pouvais danser pour elle. Tu sais, une danse sur une chaise, là, sur un stage, parce que c'est ta fête, là. Et j'ai dit oui. Mais les autres danseurs m'ont regardé comme si j'étais un briseur de grève. Là. Je leur scrapais leurs affaires. Je rentrais en compétition avec eux autres. Moi, je voulais pas une scène. Je voulais me brosser à la caquette devant cette fille-là. Mais non, c'est pas vrai. Mais je l'ai faite parce que j'étais un bon employé. Fait que ce soir, demandez-y de danser, les filles dans la salle. OK, regarde, il est un C'est pas- bon employé. Ah, je sais que j'ai déçu une couple. Là. J'aimerais ça m'excuser à ma mère qui regarde présentement le podcast. Ben, j'ai Non, une c'est pas question. vrai. Moi, ça y a coûté combien, cette madame-là?
Pour le fun. Ça n'a rien coûté. J'ai fait ça gratuitement. Pour vrai? gratuitement. Fait qu'admettons, quelqu'un t'offre 20$ ce soir. De fil en aiguille, après ça, j'ai pris la job de shooter boy. Tu sais, OK. c'est une job de shooter boy. Les filles, vous savez, right? Dans les bars de danseurs. Les shooter boys, c'est comme des danseurs, mais à la Moins chaise. payé, Tu sais, tu fais boire le shooter, là, tu l'as dans la bouche, ou tu y renverses à peu près tout dessus. On n'est plus là aujourd'hui. On n'a plus le droit de faire des affaires de même. Moi, il y a oui. chaud ici. Ouais, ça se fait encore, ça. Il me semble que Ça se fait encore. C'est même des shooter en ce levées de moment. fonds. C'est même des levées de fonds pour des équipes collégiales. Anyways, ça m'a amené, C'est pas une joke. ça m'a amené à faire. T'as-tu vu comment que tout le monde nous écoute depuis qu'on parle de dansant? C'est malade, man. Si les gens avaient toutes les images que moi j'ai dans ma tête, ça serait encore plus intéressant. Regarde, ça, c'est. Est-ce que tu aurais fait, toi, un bon danseur? Hey, non, man, je suis tellement insécure, man, ça aurait jamais marché. Si personne n'aurait Mais payé t'aurais fait pour comme ça. les autres, tu te serais gelé avant de faire le job. Ah, c'est intéressant, Ouais. ça. Peut-être, regarde. Fait que si on a un problème de consommation, là, ça, c'est une bonne avenue d'emploi, là, Oui. genre. OK, ben gars, je vais travailler sur la consommation, puis après ça, on s'en reparle. Tu me prendras OK. au podcast l'année prochaine, je te dirai où je suis rendu. Tu sais, dans la région, on a beaucoup de fonctionnaires. Est-ce que tu aurais fait un bon fonctionnaire? Oui, mais ça, hey, on l'a évoqué ça dans l'âge un petit peu tantôt. Oui. Moi, j'aurais fait un excellent fonctionnaire. Pourquoi? Je suis un gars organisé, man. Moi, je te maîtrise le tableau Excel. Je suis un gars organisé, j'ai un horaire organisé. Asti que j'aurais été bon fonctionnaire. Pour le peu de temps que je suis dans l'industrie de l'humour, puis tu m'as montré quelques petits trucs tantôt, je crois que tu es la personne que je connais, avec moi, qui est le plus organisée. Ouais, ouais. T'en connais-tu un plus zélé que toi? J'avoue qu'on se compare pas beaucoup là-dessus, mais je serais surpris qu'il y en... Ben, je veux dire, je dois être Parce dans que- le peloton de tête. Pour que là, je tu- l'explique aux gens à la maison, Nicolas a même un tableau blanc, là, comme les tableaux dans les entreprises ou dans Des écoles. Des écoles. Ouais. Et il fait là-dessus son planning de la semaine, son pacing de la soirée. Ouais. Et Ben, t'es j'ai fou ça de dans mon même, toi. téléphone. Moi, les notes dans le iPhone, asti que je les utilise. Moi, genre, Apple sont sur le bord de m'envoyer comme une facture additionnelle pour suremploi de notes. Moi, c'est comme la première application que j'ouvre tout le temps dans mon téléphone, genre plus qu'iTunes. Genre. Est-ce que t'aimes faire de l'improvisation? Gars, ma réponse. Non, c'est vrai. Oui, j'aime ça improviser, mais c'est juste j'imagine chercher le lien avec ton truc. Ben, c'est parce que Je suis quelqu'un... organisé, mais Oui. je me laisse des petites places pour c'est ça, improviser. c'est ça. Oui, dans ce C'est ça. sens-là. Mais par contre, pour le sexe, il faut que tu me donnes comme un rendez-vous, 1 heure. Moi, je le mets dans mes rappels, tout ça. Tu sais. Combien de fois par semaine tu fais l'amour? Ça dépend des semaines, mais je te dirais, j'ai un tableau Excel à la maison. Tu vas verras, je te dirai c'est quoi ma moyenne du dernier mois. Hey, on n'a pas fini ça ou ça. Communiste ou capitaliste? Ah, capitaliste. Ah, j'aime tellement le capitalisme, mon gars. Là. Moi, quand j'entends le monde se plaindre, là, je suis comme, mais t'es fou, aussi. Ouais. Le monde qui vote marxiste-léniniste là, Ouais. aux élections, là, je suis comme, mais Tu ris quelle d'eux enfance t'as eu? Oui. Non, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas eu mon background, mais j'aime beaucoup le capitalisme. C'est pas plutôt quelle enfance que tu as eue, mais plutôt quel avenir tu pourrais avoir. Je pense que c'est dans ce y a temps-là ça. que tu crois beaucoup plus aux communistes quand tu vois que tu n'as aucune crise de possibilité de créer de la richesse. Moi, je suis pour le communisme. Mais Non? c'est ça, l'enfance, parce que, tu sais, c'est comme avec les libertés, là, je sais pas si je le dis, mais... Ah ouais, Tu sais, c'est parce ouais. que quand t'es né dans une famille et que tout le monde t'a toujours dit « fuck le gouvernement », mais tu sais, Ouais. tu grandis pis t'es comme « fuck le gouvernement », puis là, quand on te dit des affaires comme anti-vaccin, t'es comme « ouais, je vais y croire parce que fuck le gouvernement », tu sais. On dirait que ça a beaucoup rapport à ton enfance. C'est juste ça. pour contredire, en fait, là, c'est ça. Ben oui, parce que t'es contre le système. Fait que là, t'es contre le capitalisme, t'es contre le gouvernement, t'es contre les règles, t'es contre tout. Dans le fond, tu es un anarchiste. Ben oui, mais tu sais, le gouvernement aurait dit « Hey, on donne pas de vaccin », puis là, t'aurais fait « Comment ça, ils donnent pas de vaccin? Si je veux un vaccin! » Tu sais, c'est juste comme une prise de position, selon moi, là, qui est comme... Ouais, qui est pour être polémiste, anarchiste, whatever, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de syndicalisation des humoristes en humour? Hein, il y a ça? Ah, tabarnak, j'ai une coupe de cachet à faire revoir, mon chum. là. Il fait l'hypocrite. Non, pour vrai. Mais est-ce que tu croirais en De quoi un tu syndicat dans l'industrie du mot? Genre, tu parles de l'Union des artistes. Ben, je te là? parle hypothétiquement l'Union des artistes qui essaie d'une certaine façon de syndicaliser ceux qui ont un ouais. numéro IDEA. Je vais dire ça comme ça. Ah, OK, dans ce sens-là. Ben, écoute, je suis pas le gars qui irait travailler à l'UDA. Je serais un meilleur fonctionnaire que travailleur à l'UDA, mais disons ça.
Fait que ça concorde avec le fait que t'aimes le capitalisme. Oui, c'est ça, exact. tu vas faire J'essaie d'être beaucoup en ligne avec mes valeurs, mon gars. C'est ça, l'authenticité. J'ai vas appris ça faire dans beaucoup- un TED Talk il y a une semaine. Fait que je le plug, le gars. D'après moi, le bordel t'a clair tantôt. OK, il reste bière IPA ou bière blanche? IPA. Oui. Hey, ça, c'est... Regarde, il y a un gars qui est d'accord avec moi. Ouais, Oui. mais lui, il boit des flotteurs. Fait que... Les flotteurs, C'est quoi un flotteur? ça? C'est ça que tu Ah, bois? c'est les bières qui ont 2 couleurs, ça? Ouais. Jus de pomme puis Guinness? Calisse, ça n'a pas de la buvable. Ça, c'est fucké, par exemple. Non, mais ça, c'est un Black Velvet. C'est pas la même affaire. Ceux qui ont du jus de tomate, là, du jus de légumes, ça, c'est dégueulasse, hein. Ça, là, il faut pas que tu sois allé loin à l'école pour voir ça. T'as-tu connu Ah, l'époque ça, des t'inquiète. tavernes? Les tavernes, ouais. T'as-tu connu l'époque des tavernes? Des tavernes, ouais. J'ai déjà été dans des tavernes. Ouais, Parce que tantôt, tu voulais pas dire ton nom, là. Tu vois, on t'amène comme un effet d'entonnoir. Ouais, c'est ça. Mon Mais âge du jus de avec les tomate questions. ou du sel d'une bière, ça fait partie de l'héritage des tavernes. Ouais, OK. Mais moi, tu vois, j'y allais avec la bière blonde tout le temps, tu sais. Mais t'as pas le choix, il y avait juste ça. Ouais, ben non, il y avait de des la bières plus lager. fortes. Oui, c'est ça. Mais il y avait comme... il y avait des IPA, il y avait des bières blanches. Moi, ça a été long avant que je puisse accepter autre chose que de la blonde. C'est quoi la plus vieille IPA, tu connais? La plus vieille IPA, quoi? Il y a des âges à la IPA, Non, mais... genre? Ouais. Salut, t'as quel âge? Moi, je suis une IPA de 39 ans. Non, mais j'ai l'impression que les IPA, ça fait pas si longtemps que ça. Les brassicoles de ce monde, les IPA, c'est pas sorti, là, ça fait 50 ans, là, On a-tu des IPA sur 50 ans? Je sais pas. Peut-être que c'est arrivé en même temps que le quinoa, man. C'est comme récent dans la vie, puis les sushis. Quand les végétariens sont arrivés, ils ont dit « Bon, il est temps de sortir une IPA. » C'est Ouais, ça? c'est ça. Non. Hey, moi, j'en avais un, ça ou ça, puis c'est vraiment pas sérieux comme lui. Moi, je me demandais, qu'est-ce que t'aimerais mieux? Être poilu de la tête aux pieds, puis tu peux même pas te raser, ou t'aimerais avoir des longs ongles, tu peux même pas te gratter avec. Là. Ah, c'est que c'est chiant, man. Je vous l'ai pas dit, mais j'haïs tellement ça, jouer à ça ou ça. Exactement à cause de ce genre de questions-là. C'est comme, mais aucun des deux choix, Colin. Mais, ben, je sais que c'est ça le jeu. Regarde, je vais être bon joueur. Moi, je dirais le poil, je pense. Ouais, Toi? hein? Ben, moi aussi, je pense. Ben, c'est parce que l'ongle, man, tu te grattes partout, là, tu sais. Ben, ça, puis tu peux plus rien faire. Là. Non, c'est ça. Puis essaye d'avoir un moment intime avec une dame avec des longs ongles de même, mais Ouais. elle te laisse pas faire grand-chose. Poilu, ça prend quand même quelqu'un qui aime la pilosité, là. Ouais. Ah, tu vois, là, tout le monde est intéressé à la réponse aussi, là, soudainement, là, il y a eu... Faut qu'on parle de danseurs nus et Fait de qu'on va poils, ramener là. des danseurs poilus au jeu du stand-up du Troquet. Je pense que ça va être OK, un mais hit. attends, moi, j'ai envie qu'on fasse un Ça dit sondage. non. Et Simon lève la main et dit moi. Non, Simon. Non. Si. J'aimerais ça qu'on fasse un sondage avec les gens qui nous écoutent dans Ouais. la salle. Par applaudissement, qui préfère être poilu de la tête aux pieds sans pouvoir se raser? 3 personnes. Qui préfère avoir des ongles trop longs que tu peux jamais couper? OK. Finalement, ils ont pris aucune des deux options. Non, c'est ça. L'option 3, c'est être super beau comme Ryan Gosling. Genre, mon Dieu! Ah, Oui. Quelle surprise! On a un public de marde. Ça ou Ryan Gosling? Hey, petit dernier ça ou ça pour toi. 6 ans, 3 jours ou 3 ans, 6 jours? Tu travailles-tu 6 ans à 3 jours par semaine ou tu travailles 3 ans à 6 jours par semaine pour arriver à ton résultat? C'est quoi le travail que je fais? Peu importe. Fonctionnaire? Fonctionnaire, par définition, c'est 6 ans, 3 fois par Hey, je pense que je prendrais le 6 ans, 3 jours. Oui? Ouais. Pour te donner un peu de temps pour... Ouais. Ouais, juste bien profiter de ce que je fais, profiter de la vie pendant que je le fais. C'est quoi ton loisir préféré? Mon loisir. Dis-moi pas écouter Harry Potter, préféré. J'ai-tu parlé que j'aimais les tableaux Excel? Non, c'est pas vrai. Mon loisir préféré. Ben, moi, j'aime le hockey, mais là, je peux plus jouer. Est-ce que tu joues? Parce que je Non? jouais jusqu'à mes 36 ans. Puis Simon, il a parlé d'une hernie tantôt. C'est une hernie Oui. où, Simon? Hernie quoi? Inguinale. Inguinale. Bon, tu vois, moi, j'ai eu 3 opérations d'hernie inguinale. Fait que là, ils m'ont scrappé. Fait que là, je peux plus jouer au hockey. Puis ça me fait chier parce que c'était Parce que probablement quand mon tu loisir forces, il y a préféré. des chances que ça... Ah, ça va repopper une 4e fois. Puis là, ils m'ont bien averti que si ça arrivait une 4e fois, on était dans la grosse merde.
Fait que toi, quand tu fais l'amour, t'es sur le dos pis tu bouges pas. Ah, moi, là, je suis rendu paresseux là, dans tout. Ben, c'est pas paresseux. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta non, santé. c'est ça. C'est du self-care. L'important, c'est que tu sois bandé. Regarde. Je suppose qu'on s'en allait avec ça. Question du public, Mathieu, on en a-tu sur le web? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour Nicolas? Question pour Nicolas? Oui? Juste par rapport, tu viens de parler du joueur au hockey. As-tu joué compétitif au niveau ou c'était vraiment juste récréatif? Ouais, la question, c'est, on a parlé que Nicolas joue au hockey. Est-ce que tu as joué compétitif? Ou à quel niveau tu as joué? Oui, j'ai joué au hockey compétitif toute ma jeunesse jusqu'à 20 ans, là, jusqu'à l'âge de genre midget junior. Puis après ça, j'ai joué au COSUM de genre 20 à 36 ans dans des ligues compétitives quand même d'été. Dont une qui avait des joueurs de la Ligue nationale qui venaient de temps en temps. Mais moi, ça, j'étais des spares. Tu sais, dans ceux qui jouent sur la troisième ligne. Les red shirts. Les red shirts. Mais j'ai joué contre genre Alex Burrows, qui est un espèce de champion de hockey-ball, puis c'est peu connu. Mais ouais, fait que j'ai fait ça. Puis en vieillissant, à chaque année, je baissais de calibre. Fait que c'est ça qui arrive quand t'es dans la trentaine. Ah si, là, vous m'avez fait dire mon âge, mais tabarnak, c'était de mèche avec toi, mon Alex Burrows, est-ce qu'il s'est trouvé un emploi dans la Ligue nationale? Comme entraîneur, assistant-entraîneur? Ben, Il est à Montréal présentement? Oui, c'est assistant coach du C'est Canadien. l'assistant-entraîneur. Merci à monsieur qui est scaliste du podcast, mais qui est là pour le Canadien de Montréal. lui, il aime la version audio. Est-ce que tu écoutes le Canadien? Oui, t'aimes le hockey. Oui, mais bizarrement, je suis un grand fan des Red Wings de Détroit depuis que j'ai 7 ans, mais je suis les Canadiens quand même. Merci, ça. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher ces Red Wings de Détroit? Probablement un joueur ou des joueurs? Ouais, j'étais bien fan de Steve Yzerman quand j'étais jeune, puis je regardais beaucoup les Canadiens avec mon grand-père, puis lui, il était tellement fan des Canadiens, puis j'aimais ça le taquiner, fait que je faisais exprès pour prendre pour l'autre équipe que les Canadiens, fait que quand j'étais jeune, j'étais habitué de détester les Canadiens juste pour faire chier mon grand-père, fait que de fil en aiguille, je me suis mis à triper sur Détroit, tu sais. En tout cas, tu te plairais de vivre à Ottawa, tu pourrais haïr le Canadien de Montréal puis prendre pour les sénateurs. Non, mais hey, moi j'animais ici à Gatineau, puis vous êtes fuckés, là. Parce qu'à chaque fois que je demandais, personne ici te prend pour les sénateurs. À chaque fois que je demandais, tout le monde était comme non, Canadien, genre la fibre québécoise est plus forte que la proximité d'Ottawa, bizarrement, genre. Ouais. Ça se peut-tu? Ben, je pense que le sentiment d'attachement avec les sénateurs, c'est davantage ceux qui jouent ou qui ont joué au hockey que le sportif de salon qui, lui, est accroché avec le Canadien. Même si le Canadien ne gagne pas une crise de game, il est encore là. Mais, finalement, la Coupe Stanley l'année passée, tu sais. Mais là, je sais pas, je te l'annonce. Les sénateurs d'Ottawa vont être vendus à Québec. Mais non. Eh oui. T'as parlé à qui? Non. Moi, je non, c'est pas vrai. Je veux tes sources. Hein? Peut-être. Hey, j'écoute beaucoup de podcasts de hockey qui me disent l'inverse, fait que je vais me fier les à Sportsnet. Les sportcasters, ils disent quoi, eux autres? Ah non, ils disent que là, il y a un nouvel aréna qui va être construit centre-ville Ottawa, qui sont en train de négocier. Oh. Et avec le plan de succession de Eugene Melnyk, feu Eugene. Moi, d'après moi, sa succession, c'est pas réglé tout de suite. Non, mais j'ai l'impression que le déménagement à Québec non plus. Surtout que la Ligue nationale est tellement contre un retour à Québec, man. Moi, je pense que la Ligue nationale est contre la ville de Québec tout court. Oui, court. je pense que c'est ça. C'est quelque chose de personnel. Gary Bettman, comme Don Cherry, haït les Québécois, puis il est juste pas capable de le dire. Don, il disait à toi, Chris de show, mais Gary Bettman, il dit pas. Don Cherry, c'est le gars avec ses habits, c'est ça? Dans le fond, Gary Bettman, c'est un raciste. C'est ça qui se passe. C'est toi qui l'as dit, là. Oui, mais mais il y a des chances que Gary Bettman regarde le Soundcheck Podcast, on mince en tabarnak. C'est vrai. C'est vrai que tu te fermes pas beaucoup de portes, là. Là, on va l'essayer. Allez taguer Gary Bettman en bas des commentaires du Soundcheck Podcast. Vous allez voir s'il répondra pas. Nicolas, on te suit sur quels réseaux sociaux? T'as-tu un site web? Moi, c'est TikTok, gang. Moi, c'est TikTok que ça se passe. Nicolas Audet. Toi, tu ris parce que c'est comme c'est une joke. C'est sûr qu'il n'est pas sur TikTok. Tu me suis-tu sur TikTok? Ah oui, hein? Moi, j'adore TikTok. J'avais Facebook, c'est Instagram Nick Audet, avant. Nick CK. Non, pas de K. Ça, on va le plugger, OK? Nick Moi, là, je devrais m'appeler Nick Audet, pas de K à Nick. Ça devrait être ça mon nom complet parce que tout le monde me cherche avec un K. NIC, Nick Audet. Oui. Puis j'étais sur Instagram puis Facebook avant, ça donnait jamais rien. TikTok, il y a un public, il y a moyen de faire des sketchs de fun. J'adore TikTok. Tu fais-tu du live sur TikTok?
Non, pas encore, mais faudrait. Tu fais du montage. Je sais que tu en fais beaucoup de petits montages. Ouais, j'adore ça. Puis tu mets ça sur toutes les plateformes. Tu es sur Facebook, tu es sur Ouais, Instagram. ouais. Est-ce que tu as un site web? J'y travaille. OK. J'y travaille. Nicodé.com. Je vais le sortir dans le prochain mois. L'important, c'est que tu aies acheté le nom de domaine. Le Oui, reste, c'est ça. Nicodé, pas de cas à Nick. nickaudet.com, pas de cas. Sinon, il va être pogné ici. Ah, mais imagine quelqu'un la jette, il va être obligé de mettre un K à Nick. Oui, c'est Dans ça, je vais être son- obligé de changer mon nom d'artiste parce que le monde ne catch pas. Genre. Mais quand je dis ça, le monde sont comme, y a-tu un H, genre, au Nicolas? Ils sont comme, Moi, mais je là, mets un si H à t'enlèves ton le nom. H, y a-tu un S? Que... Oh un garagiste boy. qui a déjà marqué un T à la fin, genre, Nicolas! Nicolate. Ouais, t'es comme, ouais. Les gars, il y a tout dans ce monde. Nick Odette, pas de cas. Merci infiniment d'avoir participé au Soundcheck Podcast. Hey, merci, vous avez été Je te laisse te super fin. préparer pour ton... T'es la tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet. By the Yes, way, sir. à la maison, il reste encore, je pense, 4 paires de billets à vendre. Donc, déplacez-vous, venez ici à la porte voir Josiane et elle va vous vendre ça 10 le billet. Yes, Jeudi, sir. stand-up au Troquet. Merci, Nick. Hey, merci à vous autres. Merci. Sur Ciao. ça, on À va bientôt. transitionner. Mesdames et messieurs, Nicolas Audet ou Nick Audet, pas de cas. Yes. Ancien danseur nu. Pendant qu'on transitionne, la caméra là, elle a Ouais, bougé. il y a va falloir- quelqu'un qui a kické la caméra. ça On va inviter notre prochain invité. Notre Je vais prochain mettre la caméra invité. sur toi. Anime le monde. Qu'est-ce que tu veux? Je vais aller la placer. Qu'est-ce que tu veux? OK. Mon prochain invité, mesdames et messieurs, c'est un humoriste qui a fait 2 ans qu'il est au Québec. Il habite dans la région de Montréal. C'est un humoriste d'origine française. Et puis là, je veux... il a participé à la saison 2 du Jamel Comedy Club, pour ceux qui connaissent ça, en France. Et il a fait le prochain stand-up également. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on donne une solide main d'applaudissements et qu'on invite notre prochain invité, Monsieur Radi. Monsieur Radi, prenez place. Salut! Monsieur Radi, humoriste émergent. On peut dire, t'es rendu déjà là. Ouais. Même si t'es arrivé au Québec il y a 2 ans, t'es un humoriste émergent qui a commencé l'humour au début des années 2000. Wow, Hein? il y a longtemps! Il y a longtemps, et t'as pris une pause de l'humour, J'ai pris une pause de 15 ans. 15 ans. 15 ans. Qu'est-ce que t'as fait dans ce 15 ans-là? Je peux pas trop en parler. Oui? Non, vraiment, légalement, je peux pas trop en parler. Parfait. Non, je déconne. Ben, j'étais encore de plus en plus intéressé. Est-ce que t'as dansé nu, toi aussi? Après, Ouais? ça dépend. Si tu veux que ta chaîne YouTube elle ferme, frère, je te dis ce que j'ai fait, tu comprends? Mais ça a tes risques et périls. Mais t'as pas Mais, dansé Il nu. y avait des histoires de danseurs dans l'histoire, ouais. Vraiment? Ouais, de l'Est. Je suis certain que t'étais très Et non, populaire. j'ai ouvert des business. Oui. J'ai fait de la construction. J'ai eu des restaurants. Et, Donc, t'as été riche pour un moment, puis là, t'as dit, c'est le temps de retourner pauvre. J'ai été riche et après j'ai découvert ce que c'était les impôts et ils sont venus me chercher. Ah oui? Ils m'ont tout pris. Je fais je vais aller raconter des blagues. Hein, y a que ça à faire. Fait que c'est là que l'exode est arrivé, puis l'immigration au Je te Canada, c'est jure ça? que c'est vrai. Est-ce que t'es arrivé avec un permis études de travail? On ou peut changer de sujet? Non, Oui. je déconne. Pour ceux qui veulent rencontrer M. Radi, il est dans le sous-sol d'une maison privée, dans Hochelaga Maisonneuve. C'est là où est-ce qu'il demeure avec sa famille. Non, je suis venu en mode visiteur normal. Oui. Et ensuite, j'ai appliqué pour le permis. Puis ils ont voulu te garder. Ils ont voulu me garder. Ils n'avaient pas le choix, c'était le confinement. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai profité. Je fais ouais, on peut pas sortir. Bah, je vais rester. Et c'est là que j'ai appliqué et ça marche. Si on n'avait pas eu de pandémie, est-ce Je que serais non, je serais en train de faire du stand-up dans la région parisienne, un truc je comme ça. pense au Maroc, à quelque part, à Marrakech. Dans le désert à faire rire des chameaux, frérot. Oui. Est-ce que tu as déjà fait de l'humour en dehors de la France? J'ai fait de l'humour à New York en Oui. 2005, Ok. en anglais. J'ai fait de l'humour en Belgique. Tous les pays francophones. Ça, un peu c'est au moins Maroc. drôle un peu, de l'humour Non, en mais- Belgique, hein? En vrai, t'as pas besoin d'être drôle pour faire rire en Belgique. Parce qu'ils sont au-dessous. C'est facile. Ils sont alcooliques. Ah, OK. C'est quoi ta relation avec les Belges? Est-ce que c'est bon? Oh, moi, j'ai grandi, si tu veux, comme Gatineau avec Ottawa. Oui. J'ai grandi dans une ville où, au bout de ma rue, c'était la Belgique. La région limitrophe entre la France et la Exactement. Belgique. J'ai grandi à Lille, enfin à Armentières, dans une ville à côté de la Belgique. Ça veut dire que quelque part, je me sentais aussi belge que français. Donc je peux pas trop critiquer. Est-ce que tu parles flamand?
Non, parce que j'étais collé. Bah non, j'étais collé à la Flandre, mais on parlait pas Ouais, flamand. mais là, pour avoir été en Belgique quelques fois, je te garantis qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent français. Non. Bah si, ça dépend où tu vas. C'est moitié-moitié en vrai. Ouais. Mais les régions les plus sympas, les plus touristiques et les plus dynamiques, c'est les régions Mais plus tu t'en vas vers les Pays-Bas, plus ça parle flamand, Plus ça parle de moins en flamand. moins français. Ouais. Est-ce que tu as déjà visité Amsterdam? Ouais. Red light, c'est As-tu ça. aimé ça? Le quartier rouge, frérot. Tu vas dans le quartier rouge, après c'est ta carte bleue qui est dans le rouge, frérot. C'est vrai que c'est un quartier russe, Ah, hein? c'est chaud, ouais. Oui. Ah, c'est chaud. Est-ce que tu aimais les cafés? Les cafés Oui. Les cafés. Ah, les coffees. Les coffees. Là, on Alors, je vais te s'assinera raconter- pas je vais- ici je vais- sur le je- podcast je- entre beurre puis beurre, là. Je vais te raconter une histoire. J'étais à l'université. Oui, On organise un voyage à Amsterdam. Que des étudiants. oui. T'avais quel âge? Que des fumeurs. J'avais 18 ans. OK. Moi, je fumais pas. Et je traînais avec Là, des tu gens. parles pas de fumeur de Dumouriez Ah non, ou je parle de Cravenay, là. je parle en mode France, c'est illégal, tu comprends? Tu parles Donc, de gros bat. Ah, je te parle de... Oui, c'est ça. Et on part à Amsterdam, et à Amsterdam, c'est légal. Donc tout le monde, tous les fumeurs... Et en plus, j'étais dans une université genre l'UQAM, tu vois, en France. Oui. C'est que des sciences politiques. Là, on va juste spécifier l'UQAM parce qu'on était. Ben, on est mettons, à Gatineau, c'est le cégep de l'Ottawa Campus Gabriel. c'est ça, tu vois, c'est ceux qui veulent faire Ouais, le histoire de côté l'art, woke du cégep de histoire de l'art, l'Outaouais, là. on va- poésie, ouais, c'est graffiti, tu vois, ce genre de Ouais, délire. exactement, Et ouais. on va là-bas. Moi, j'ai jamais fumé. Et je vais avec un groupe en voyage organisé qu'avec des fumeurs, et qu'avec des vendeurs. Et j'arrive là-bas et j'ai passé ma journée à leur rouler leurs joints dans les coffee shops. Et j'ai pas fumé une taf. J'ai jamais fumé de ma vie en fait. Fait que tu t'es engagé pour faire Est-ce ça. que tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé le plus compliqué à Amsterdam? C'est de trouver des maudites toilettes. Les toilettes publiques, faut toujours que tu rentres justement dans un coffee shop. Coffee shop, c'est ça. Et tu rentres là et tu cherches les toilettes. Et Eh. tu demandes, sont où les toilettes? Et fais comme les autres, et si chie par terre, mon vieux. This is a toilet. Ça a été mon imitation du Belge qui m'a dit qu'il n'y a pas de toilettes. Mais j'ai trouvé ça compliqué parce que les toilettes sont souvent barrées ou des fois Faut sont que tu payes. payantes. Ouais, faut que tu payes. Moi, quand j'ai fait le tour de l'Italie, c'est ça. Les toilettes publiques, tu dois payer. Ouais, j'étais comme. Quand tu rentres dans un j'ai café, rien. tu dois payer Ouais, je une comprenais consommation. pas. Puis il paye, ben je sais pas s'il paye la personne, mais il y a quelqu'un d'assis en face de la porte. Ouais. Là. Tu payes, puis C'est- des fois, tu n'as même pas de bol. Faut que tu fasses ça accroupi. Et ouais, c'est les toilettes turques. Oui, exact. Ouais, travaille les cuisses. Oui. Ça, puis d'autres Squat. choses. Regarde. Squat à 4 squats. Bah, je sais pas, j'ai essayé de faire un jeu de mots, mais c'est pourri. Monsieur Radi, ton vrai nom, c'est... C'est quoi ton vrai nom, monsieur? Radi. Radi. Ouais. Radi. Puis ton nom de famille, tu ne l'évoques pas. Non. Tu utilises le nom de scène de monsieur Radi. Ouais. Pourquoi monsieur? Tu aurais pu appeler ça mademoiselle ou jeune homme ou bonhomme Radi. En fait, quand j'ai repris l'humour il y a 3 ans, Oui. je suis arrivé et il y avait que des jeunes. Tu sais, et ils me connaissaient C'est d'avant. vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Hein? C'est ça. Et ils me connaissaient d'avant. Alors ils ont commencé à se foutre de ma gueule en m'appelant Monsieur Radi, tu vois. Et il y a un pote qui est vraiment bon dans le marketing. Il me fait vas-y, garde-le, mets-le sur les réseaux sociaux. Oui. Monsieur Radi, en plus, ça fait un peu stylé, tu vois. Ben, moi, Et- je trouve que ça fait potager, mais c'est correct. T'as le droit à ton opinion. Tu vois, regarde, je t'aimais bien avant ça. J'avais beaucoup de respect pour toi. Oui, mais En plus, tu peux me battre physiquement. donc je j'en me dis, ai encore beaucoup pour Je toi. me suis dit, Ah, t'en as encore. Ok, Oui. vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Est-ce que t'as pensé à commercialiser Monsieur Radi? Je Non, mais répondrai pas. Je répondrai pas à cette des question. chandails de Monsieur Radi avec une bunch de radis. Là, Faire du merch. oui. Du merch avec mon nom. Non, Avec j'ai monsieur, jamais. c'est ludique, Monsieur Radi. J'ai jamais Qui pensé. achèterait un gilet Qui de Monsieur achèterait- Radi avec qui achèterait un chandail une Monsieur bunch- Radi? Tu vois, on a déjà des ventes. On Qui a déjà... achètera- Attends. Simon, on va t'en greffer 3 ensemble. Qui achèterait un chandail Monsieur Radi pour pas se foutre de ma gueule? Oui. Ouais. Puis là, c'est qu'est-ce que je fais? Je me fous de ta gueule. C'est ça. Mais c'est parce que je t'aime du fond de mon cœur. Moi aussi, je Est-ce que t'adore. tu as un podcast? Non, mais j'en lance un ce mois-ci. Est-ce que ça s'appelle Le potager de Monsieur Radi? Ça serait C'est drôle. bon. En fait, ça Ça serait serait bon. drôle. Ou Le jardin secret de Monsieur Radi. Ah, ça serait encore mieux. Mais ça serait fou, ça, le jardin secret de Monsieur Radi. Ouais. Ça y est. Ah oui. Ça y est. Ouais, Ça y est. c'est parfait. Ça y est, on a trouvé un on titre. fait ça. Et Ouais, la je savais que j'allais pas marchandise venir va être pour rien. disponible à partir du 1er mai Je sur savais ton que j'allais- site web qui est J'ai pas de site web. monsieurradilepotager.com. On va faire une demi-heure sur mon prénom. Non, non, gars. non. Monsieur Radi, je vais avoir besoin de ton âge. Tu viens de où? Et la place la plus inusitée que tu as fait l'amour. 42 ans, Oui. Armentières en France,
Et la place la plus bizarre, c'est ça? Ouais. C'est dans la maison d'un policier en France. C'était un ami policier. Non, c'était sa fille. Ah oui, hein? Oh oui, hein? Écoute Fait- l'histoire, écoute Mais l'histoire. est-ce que tu le savais Non, qu'il je- était policier avant de te rendre là? Attends, j'ai pire. Ok. La maison d'un chasseur. Un chasseur. Et c'est sa femme qui m'a invité une nuit où il était à la chasse. Ah oui, hein? Écoute bien l'histoire. Fait que là, le chasseur... Attends, petite ville. Le petite chasseur ville. absent, il était cocu. C'est ça. Petite ville, non, mais moi je suis pas au courant. Petite ville. hein. Non, c'est sûr, Tout si le monde- t'avais été au courant, t'aurais dit non. Mais non, petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Oui. Je passe dans la rue. Elle me reconnaît, elle me dit bah viens à la maison. Pourquoi elle t'a reconnu? Parce qu'on se connaît tous dans les petites villes. Oui. Elle me dit rentre à la maison. Je rentre à la maison, il se passe ce qui doit se passer. Oui. Moi je traîne un peu. C'est quoi qui s'est passé? Bah des trucs. Des trucs de danseurs. Oui, oui. Elle t'a dansé pour elle. Enfin voilà quoi on fait. Dans la Bah, maison avec du ta chasseur. oh, non mais non, pas avec ma main. Non, c'est vrai que c'est pas. Et Est-ce que le chasseur s'appelait Peter McLeod? j'en sais rien comment il s'appelait. Attends, il est 4h30. Je sais pas, mais il y avait un four à pizza qui était là, puis lui, il a enfourné le four à pizza. Non, continue. OK, j'arrête les assigner. Écoute ça, Continue. il est 4h30. Moi, je reste pour genre chiller. Et là, je commence à lui dire, je fais au fait, t'es toute seule? Elle fait non, je suis mariée. Je fais bah tu sais, moi je me dis c'est chill, tu vois. C'est les mariés, il y a personne. Oui. Elle me dit, il est parti pour le week-end. Elle me Oui. fait ouais, il est parti à la chasse avec mon père. Je fais ah c'est cool, ils reviennent quand? Ah, Elle fait ils reviennent dans 1 heure. Ah non, imagine, ils reviennent Fait que dans toi- 1 heure. toi, Ils reviennent tu dans t'es 1 heure. dit, mais moi, genre- je suis genre- dans le lit avec elle. Dans 1 heure. Et c'est pas 2 personnes qui reviennent genre normal. C'est 2 personnes qui reviennent armées. Attends, Ils reviennent de la chasse, ils ont des fusils. là, elle t'a permis... Et d'y moi j'ai faire- une barbe, tu vois, Attends! je suis coloré. Elle t'a permis d'y faire l'amour dans son propre lit conjugal? Mais jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas, c'était une sociopathe, elle aimait le risque. Mais tu peux pas aimer le risque à ce point-là parce que c'est moi qui va subir les conséquences de son risque. Mais toi, t'as dû laisser des poils, du fluide dans J'en ce- sais rien, j'ai su ce que j'ai laissé, je suis plus jamais revenu. Je suis parti, je l'ai regardé, Combien mais de temps que ça a duré? le moment, entre le moment où j'ai réalisé et le moment où je suis parti, Toute la patente. 1 minute 30. Ah oui! 1 minute 30. Elle t'a invité, vous l'avez fait, elle te l'a dit après 1 minute 30. J'avais pas envie d'être le sujet d'un fait divers. 90 secondes, t'étais out de là. J'avais pas envie que mes parents ils lisent cette histoire dans le journal, tu comprends? Oui. Comment il est mort, regarde le journal, tu vas savoir comment il est mort. Ouais, mais il est mort comme il a vécu. Il est mort comme une merde. Je voulais pas que ça m'arrive. Ça va être frérot. marqué, le chasseur a rempli son quota. Il est reparti. Il a mis une cartouche avant de disparaître. C'est malade. C'est J'ai malade. jamais raconté cette histoire. Non? Je te jure. Là, le policier, lui, Ah, l'histoire du policier, Noémie Oui. Lebrun. Moi, Noémie j'habite à- Lebrun, on la Noémie- salue. Noémie Lebrun, elle m'a mis dans la merde. Et Où c'était? Attends, Jeu de on a mots, des questions. jeu de mots. On t'en- j'habite à Armentières, la petite ville à Ah, côté. t'as mis... Ouais, vas-y, continue. La petite ville à côté, c'est Erquin-Gamlis. La meuf, elle me crouse. La fille, elle me crouse. Ouais. Elle me crouse, elle me crouse. Je sais, moi, que son père, il est CRS. CRS, c'est un peu le SWAT. Ouais, oui. C'est genre. J'ai été dans les forces spéciales, je C'est sais ça, quoi. c'est les policiers, mais C'est comme genre. le GIGN. C'est ça, les policiers énervés, tu vois. Ok. Il y a les policiers normaux et il y a les policiers genre énervés. Et moi, je savais. Mais elle me dit, mon père, il travaille. Je vais chez elle en plein milieu de l'après-midi. Qui j'entends frapper? Le policier. Le policier, il rentre. Non, il frappe pas, il rentre. J'entends que la porte, elle s'ouvre. Ouais. Et moi, je suis en plein dans le dossier, tu vois. Ouais. Je suis en plein dans l'action. Et là, tu sais, il y a T'es plus dans d'action. 202 pages. Mais là, il y a plus d'action, tu vois. Et là, t'as le verre qui fait comme ça. Noémie, t'es encore pas toute seule. Le père a l'habitude. Ah oui, hein? Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Parce Ben, que au je me contraire, tu devais être soulagé. J'ai été T'étais soulagé. pas le premier qui passait là. dis, j'ai eu peur, mais j'ai été soulagé. Parce qu'en vrai, il est vraiment chill. Parce que c'est devenu ton beau-père après? Non, ça n'a pas duré longtemps non plus. tu Non? vois. Mais Ouais, il non, t'a non. arrêté plus tard. C'est Ah, Il m'a ça? c'est arrêté sûr. plus tard. Ah oui? J'avais rien fait, mais il m'a mis des trucs dans la poche. C'était une histoire. Ouais. C'était ça. Elle était moins fun que l'histoire des chasseurs, mais elle était cool quand même. Ben, c'est 2 hommes armés qui rentrent à la C'est 2 hommes. Hein. J'ai un problème avec les armes. Ouais. Ouais. Ouais, t'as peut-être un problème aussi avec l'autorité.
Hey, Monsieur Raddy, on a un segment au Soundcheck Podcast qui s'appelle Ça ou ça. Je t'écoute. Mais avant qu'on passe à notre segment, j'aimerais ça demander aux gens qui sont intéressés à venir sur la soirée d'humour les jeudis stand-up au Troquet. Ça se passe à 8h ici même au Bistro Bar. Le Troquet, il reste 4 paires de billets. 4 paires de billets, vous vous déplacez, vous venez ici, venez voir notre belle portière, hôtesse Incroyable. à la porte, Josiane, et vous vendez ça. Un billet, 10 $. Si vous êtes tout seul, même, il y a bien du monde tout seul. Venez-vous-en, on va vous vendre un billet à l'unité. Hein. Ce soir, on fait un spécial. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça ou ça? Segment ça ou ça? Là, je t'apprends me parler. Je suis encore avec Noémie. Je suis très chaud là, je suis très tendu. OK, parfait. Là, ça va être c'est une question française, celle-là. C'est soit Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze. Sans aucune hésitation, Jamel Debbouze. Tu le trouves plus drôle que Gad Elmaleh? Je le trouve moins voleur que Gad Elmaleh. OK. Fait que ça n'a rien à... Mais... OK, parfait. Jamel Debbouze, il a été épinglé. Mais c'est pas lui qui écrivait ses textes. Non? On lui ramenait des textes. Il a été une victime collatérale du plagiat. Explique-nous ça. En fait, Gad Elmaleh, il a été chercher les textes lui-même. Il a été Il est allé chercher ça où? chez Jerry Seinfeld. Ah, je pensais chez Ouais. le policier. Ouais, il s'est pas pris la tête. Jerry Seinfeld. Il m'a dit c'est bon, j'ai un show normal. Personne n'a internet en France. Oui. C'est cool, tu vois. Et c'est passé comme une lettre Personne à la n'a poste. Internet en Personne France. n'intéresse. Et par contre, Jamel, en fait, il travaillait avec un auteur qui s'appelle Kader Aoun. Et lui, en fait, il a fourni, même moi, quand je faisais la saison 2 du Jamel Comedy Club, il fournissait tous les humoristes en texte. Donc, il y a beaucoup d'humoristes qui sont tombés en Donc, dépression. c'était l'auteur principal sur le C'était sur le l'auteur show. principal, le coproducteur. C'est aussi encore un peu l'ayatollah de l'humour en France. Il a un peu la mainmise sur tout ce qui est. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Parce qu'en France, c'est passé comme une lettre à la poste. Oui. Il n'y a pas ce problème de. Ok, le droit d'auteur, la propriété, tu vois, Oui. comme ici en Amérique. Et Jamel, en fait, il a été un peu victime de son coproducteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont plus été ensemble très rapidement. Parce que quand c'est sorti ça a été la conséquence, en fait. Il a été une victime de ça, tu vois. Et il n'a pas accepté, tu vois, de s'être fait niquer. Est-ce que tu savais, quand il a pris les textes, il était en pleine connaissance de cause que c'était des textes qui avaient été Je crois pas. empruntés? Je crois pas. Connaissant Donc, Jamel, parce c'était que une victime... ça a été une victime parce que depuis qu'il a viré, il a fait que de la merde. Mais au moins, c'était ses textes Ouais. à lui, tu comprends? Est-ce que tu lui parles encore? Non, mais si on se recroise, on se parlera. Ok. Mais moi, tu sais, quand j'ai coupé, je pouvais plus regarder un show. Oui. Je pouvais plus regarder de l'humour pendant 15 ans. J'étais dans le déni. Je voulais juste oublier cette. Tu voulais faire de l'argent? Je voulais faire de l'oseille, de l'argent, de la fraîche. De l'oseille, c'est vrai. OK, segment ça ou ça. Deuxième question. Céline Dion ou Ouais. Whitney Houston? Sans aucune hésitation, Edith Piaf. Non, je déconne. La vérité, pour son côté bonne cliente, Whitney Houston. Bonne cliente. Je vendais de la blanche. Non, je déconne. Ça aurait pu. Elle m'a refait, elle a payé ma maison. Non, Céline Dion. Dion. En vrai, Céline Dion. OK. Céline, est-ce qu'elle va reprendre ses spectacles, Mathieu? Est-ce qu'elle va reprendre du poids déjà? C'est ça qu'on se pose comme question. Du poids? Non. ok. Non, je Non, pense ça, qu'elle je pense pas, là. elle C'est a ça, la embarqué question. sa même diète que Julie Schneider, d'après moi. Elle finissait sa résidence, puis je pense qu'elle attend juste d'en signer un On dirait autre. un IRM aujourd'hui. Oui. Je sais pas, peut-être sa carrière est terminée à toute fin pratique. Là. Sa carrière, ouais. J'annonce pas ça à personne ce soir, mais Non, c'est je une question pense que je pas. me pose. Ouais. Ouais. Ok. Regarde, on critique pas le passe poids. à la prochaine. Allez. Bouffe française ou bouffe italienne? Tu m'énerves. Oui. Tu m'énerves. Je les ai choisis pour Pourquoi toi. t'as pas mis bouffe marocaine, frérot? Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est pas mangeable. C'est Bouffe italienne parce que c'est aussi bon, mais c'est plus sain. italien. Bouffe française, il y a trop de beurre. Il y a trop Ah, de. moi, j'adore la bouffe Ouais, française. mais. C'est vrai, j'ai jamais vu un obèse en Italie. Mais en plus, les Français se la racontent avec leur cuisine, tu comprends? Oui, mais Tu vois, ils ont de quoi raconter. Cette remoulade panachée à la sauce d'hibiscus. Vas-y, pata, rabetta, vas-y, mange. Ben, Tu moi, vois, je préfère italien, c'est plus serre-moi un simple. bœuf Wellington avec des patates pilées, je peux être content. Non, italien, c'est plus simple. Oui. Italien. Et en plus, ils se la racontent moins avec leur cuisine. Je connais des Italiens qui se la racontent pas mal, moi. Qui se la Ils pètent se pas la mal. racontent avec Et leur veston, mais pas avec leur je dois cuisine. saluer mon ami Jean-Sébastien Fierri qui, lui, quand je lui présente ma sauce à spaghetti, Ouais. lui, il dit que c'est pas une sauce à spaghetti. Ouais, t'as raison, je change d'avis. Français. C'est Français. d'insulter Cuisine. les sauces à spaghetti. Et il dit, premièrement, il dit, qu'est-ce que tu fais Non, avec c'est vrai, du c'est vrai. steak C'est vrai, haché il a raison, dans il la a raison. sauce à spaghetti? Non, c'est vrai. J'ai dit, ça, c'est de la sauce à spaghetti. Tu m'as fait Il dit, changer non, d'avis. Et tu connais pas ça? La sauce à spaghetti, c'est... Mais là, il parle de sauce bolognaise puis de sauce... Je te jure.
Tu viens c'est de me faire changer Marinara, d'avis. Marinara. Ouais, c'est ça. Ouais, Marinara. Non, Margarita. Non. Marinara. Ah, c'est ça, j'ai fait mes devoirs, Ouais, là, c'est c'est- ce que ouais, c'est ça. Mais tu viens de me faire changer d'avis. Mais Demande à français, Peter français. McLeod, il va te le C'est dire. vrai que les Italiens. Il va dire que c'est une sauce à spaghetti Ouais, oui. avec des morceaux de viande dedans. Puis il abrasse avec sa petite main, je pense. Non, c'est vrai. Dans ta sauce à spaghetti à toi, Ouais. tu radis, est-ce que tu mets... Moi, je rajoute là-dedans des piments verts. Je rajoute aussi des pepperonis. Oui, Je rajoute des morceaux de saucisse. oui. Bah, Tu bien mets tout sûr. ça? Évidemment, évidemment, en tant que arabe, c'est vrai que je mets du pepperoni et des saucisses, c'est normal. Du pied de cochon, des oreilles de porc, je mets tout. Mais tu saupoudres Normal, ça normal. un peu de toute façon, taboulé je vais pour en un temps faire, business. C'est foutu pour foutu, vas-y, mais, ça donne du goût. Non, Non. je mets du basilic C'est tout, hein? et Tomate, du basilic. parmigiano. Ah, c'est vrai, c'est fromage parmesan. Mais est-ce Elle que... m'a demandé si je mettais du porc dans... T'as fait des devoirs jusqu'où? Non, j'ai pas. On parle pas de porc. C'est On vrai, parle c'est vrai. On parle pas Pepperoni et saucisse, frérot. pas- Pepperoni, saucisse. Ouais. Ouais. C'est parfait. Ouais. Toi, Mathieu? Moi, je fais pas de sauce à spag. Non, je sais. Tu Moi, fais pas j'en ça. mange. On va saluer ta mère. Exactement. Ça va lui faire plaisir de te Ah. faire une batch de sauce à spaghetti en fin de semaine. Elle est déjà faite, elle est congelée. Ah oui, hein? T'as Ouais. juste besoin de sortir ça du congélateur, Ouais, de comme décongeler ça. Comme tout, macaroni à viande, tout. Moi, tout est fait. T'es-tu toujours en couple? Ouais, on peut dire. Parfait. OK. Non, mais c'était... T'as une réponse bizarre, frérot. Non, j'ai T'as vraiment nouvelle. une réponse bizarre pour quelqu'un qui est en c'est- couple. Il a regardé, elle fait comme ça. Et puis, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu aurais fait un bon plombier? Ça sera complètement non. Non? Non. Et pourtant, tu as été dans le domaine de la construction. Je suis très manuel, Oui. mais il y a deux choses que je peux pas toucher. C'est la la plomberie. C'est la merde. La merde. Et- J'avais une blague, mais non, vaut mieux pas. Ouais, non, mais Non, je t'es- non, me souviens de tes histoires de Il y a deux tantôt. choses que je peux pas toucher. Et la personne qui fait la billetterie. C'est la plomberie et l'électricité. Plomberie, Je peux électricité. faire de la maçonnerie, Ouais. tous des trucs qu'on peut récupérer, tu sais, sans dommage, je le fais, tu vois. Même la toiture, je le fais. Oui. Mais la plomberie, tu sais, tout ce qui est chalumeau, tout ça, non, je touche pas. Non, c'est ça que je voulais t'informer, que c'est fini de souder du cuivre. Ouais. Maintenant, on fonctionne avec À du PEX froid, ouais, et c'est du ça, PVC. c'est C'est ça. c'est de ça la l'alcool. nouvelle plomberie. Aujourd'hui, c'est plug and play. T'as juste tu rentres ça là. Bah, puis dans c'est- ce cas-là, alors peut-être que la plomberie, ouais. Ouais, Ouais. tu fais un bon plombier. Ouais. Est-ce que tu sais combien ça gagne un plombier de l'heure? C'est les nouveaux ingénieurs, frère. Oui. Bah oui. Ouais. J'étais dans la construction. L'oseille est là. Ouais, Des fois, elle l'oseille. sent un petit peu la marde, mais L'argent, elle il est là, l'oseille. L'argent, il est là. Moi, je voyais des plombiers là, ils étaient là en mode. Et c'est eux qui choisissent leur contrat. Oui. J'ai pas le temps cette semaine. Oui, Quand tu dis ça pour de l'argent, c'est que t'en as beaucoup, tu vois. oui. J'ai pas le temps cette semaine. Rappelle-moi l'année prochaine. Je peux-tu y aller avec mon sauce, Oui. qui est un peu plus crunchy que l'autre qu'on a dit avant. Est-ce que t'aimerais mieux t'asseoir sur un pénis et manger un gâteau, t'asseoir sur un gâteau et manger un pénis? Répète Les ça. deux, les Ok. deux. Tant qu'il y a Donc- du gâteau, frérot. Dans le fond, j'ai C'est mon côté dent sucré. C'est mon- T'as dit Soit tu manges un pénis puis tu t'assis sur un gâteau, ou tu... en même temps ou... Ouais, Je en pense- même temps. Attends, Ou parce que t'assis non, sur le gâteau non, puis tu suces. Steven, s'il te plaît, il y a une réflexion derrière. Ouais. Il faut. Il y a plein de sens qui sont mis à l'épreuve, d'accord? Qui sont sollicités. Je pense que j'éviterai d'avoir le sens visuel sollicité. Je pense que, quitte à avoir un contact avec un pénis, j'ai pas envie de le voir. Donc je m'assierai sur un pénis en imaginant que c'est quelqu'un qui a oublié un parapluie et je mangerai le gâteau. OK. T'as-tu compris la question, ouais, Steven? ça Ben t'impressionne. oui, mais t'impressionne, mon questionnement dans ma tête, c'est... T'aimes pas les pénis? Ah, j'ai aucun problème avec le pénis, j'en ai un et c'est cool, je vis avec depuis 42 ans, c'est très cool. Oui. Mais c'est le mien. T'es pas le genre de gars à aller dans des glory holes. Je suis pas le genre de gars à travailler portier dans un bar de danseurs masculins, par exemple. On continue ou bien... On continue. C'est sûr. C'est Ça, qui- c'est pour le radis tout à l'heure, je sais pas passer. Il est là, tu m'as taclé à la carotide, c'est obligé. Mais on a déjà des appels d'offres pour les produits dérivés. Ça s'en vient. Ah ouais, Des- tu lâches ouais, pas ouais. l'affaire. Des chandails de Ok. gros choux-fleurs. Puis des... Oh yeah, c'est cool. Ouais, c'est bien. J'aime ce mélange d'inconscience et d'audace, j'aime bien. Qui dans ta je vais dire ta deuxième carrière en humour Ouais, au Québec ouais. est pour toi un mentor? Je suis un très très grand fan du travail de Nicolas Audet. Oui. Vraiment.
Ouais, non, mais... Vraiment, je suis sa carrière depuis la France. Je t'avouerai que je lui ai même volé quelques blagues, ces blagues du début, tu sais, les blagues éclatées qui sont pour moi déjà au top par rapport à mon niveau. Uh-huh. Et je t'avouerai que j'ai sa photo chez moi. Et sur mon cellulaire, c'est ma page d'accueil. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Non. Qui est mon mentor? Oui, mais qui t'a donné un coup Nicolas Audet, mais les mentors, en fait, moi, c'est l'ancienne génération. Qui t'a aidé en humour? Qui m'a aidé? Oui. Parce que là, t'es partout. T'es partout au Québec. Frérot. T'es sur presque tous les soirées d'humour. T'as passé à la télévision dans la compétition de l'humour de la relève la plus populaire. Très sérieusement, je dois remercier une personne en particulier qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier quand je suis arrivé et que je connaissais personne. C'est Reda Saoui. Oui. Reda Saoui qui est parti en France maintenant et qui cartonne en France. Mais c'est la première. Il m'a hébergé chez lui pendant 2 mois, tu vois, à un moment donné où c'était un peu compliqué. Et il m'a présenté à toutes les personnes à qui il pouvait me présenter. Et après, il m'a dit, fais ton chemin maintenant, tu vois. Mais c'est vraiment une personne qui m'a vraiment aidé quand je suis arrivé et que je connaissais personne ici à Montréal. Il y en a eu plein derrière. Il y a des gens qui m'ont fait jouer pour la première fois, comme Lucas Boucher qui m'a fait jouer dans des parcs. Moi, la première fois que j'ai joué à Montréal, au Québec, c'est dans un parc, tu comprends? Oui. Il n'y avait pas de mur dans le premier Comedy Club où j'ai joué. Il n'y avait pas de plafond, tu vois. Mais Reda Saoui... Le parc La Lancette Comedy Club, c'est ça. C'est ça, mais j'ai joué au Parc Laurier. Parc La Lancette, c'était déjà le top. Mais Parc Laurier. On a joué ensemble au Parc Laurier. c'est possible, frérot. Ben oui, je me rappelle. Je te jure. Ben oui. J'étais éclaté au sol. J'avais des blagues sur les trous dans les routes à Montréal. Mais juste cet humour-là est suffisant pour faire rire le public pour à Montréal. confiance. Parce que 75% du public à Montréal sont français. C'est ça. Mais merci d'avoir posé des questions parce que j'ai pu parler de lui et c'est cool. Oui. Ouais, merci. Oui, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu des bonnes choses. C'est une amour de personne. Qui a repris sa soirée à Reda? En fait, il était associé avec Dominique Botex. Et ils ont la soirée au Clébar, une vraie belle soirée. Donc cette soirée-là est encore viable, elle vit encore et c'est Dominique Botex qui l'anime avec Xavier Boilon qui fait la chronique et c'est une soirée incroyable. Parfait. Ouais. Cool. Est-ce qu'on a une question pour monsieur Est-ce que vous avez une question? Radi? S'il vous plaît, flattez mon ego. Faites genre vous avez une question même bizarre, genre même si c'est une question très bizarre. t'as combien sur ton compte? C'est quoi ta pointure de chaussures? Ah, il y a des questions! Oui. Si tu couches encore avec des femmes mariées, je pense que c'était ça la question. On va juste faire certain. C'est qui? Elle est avec qui? Elle est avec un homme marié en plus, c'est cool ça, bravo! Bravo! Non, c'était ça ta question. Hein? Ouais. Est-ce que tu cherches encore les femmes mariées? C'est très drôle. Non, je suis en couple aujourd'hui, je suis très heureux. Mais ça a été. En fait, je savais même pas qu'elle était mariée en vrai. C'est quand j'ai vu que ma vie allait prendre fin que j'ai su qu'elle était mariée. Mais sinon, avant ça, je savais pas qu'elle était mariée. Mais non, ça n'a jamais été mon délire en fait. T'es pas ce genre d'homme-là. Non. Si elle m'avait dit, genre, je suis en couple, il y a mon mari qui arrive avec un 22 long riff ou une Kalachnikov à 4h du matin, j'aurais jamais été. Ok, mais c'est le fait qu'elle ait un gun ou qu'elle soit mariée? Non, les deux. Fait que là... Parce que même célibataire, et elle-même, elle a un 22 long riff, j'y vais pas. Ouais. Non. Donc, si ce soir, on a une femme mariée qui était ouverte d'esprit, tu serais pas là. Non. Ou si une femme a un fusil à la maison, c'est mort aussi. OK. Je veux être le seul fusil de la soirée, tu comprends? Oui. OK. Mathieu, est-ce que t'as une question? Non, ouais. T'as pas un ça ou ça? Je pourrais en inventer un. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. OK. Parce qu'après ça, je vais tomber dans des questions il va un être peu crunchy, plus... celle-là, OK? Quoi? Il va être crunchy. Je t'écoute. OK. T'as le choix entre la seule pornographie que tu peux regarder, c'est tes parents, OK. ou à chaque fois que tu fais l'amour, il y a un de tes 2 parents qui regarde. J'aime le partage. Mes parents, ils regardent avec moi. Ils te regardent de Ouais, faire. ils me regardent le faire. Oui. Ah, ils sont spectateurs. Oh, de... son spectateur, ils t'encouragent. Donc on est vraiment en Inception. Eux qui regardent un porn, que moi je regarde un porn. Oui. Ou je regarde un porn de mes parents. Non, dans le fond, toi, quand tu fais l'amour, il y en a un dans la pièce. Ou OK. toi, à chaque fois qu'il faut que tu te masturbes, il faut que tu regardes une vidéo de eux. Tu es un mec très bizarre, je te jure. Oui. Non, vraiment. C'est pour ça que j'y pose la question à chaque semaine s'il est en couple, parce que... ça a un impact. Arrête de poser cette question. Pose la question, est-ce qu'il est en thérapie?
Non, mais c'est ce que C'est ça qu'il faut que tu poses comme question. Nous, on est dans la quarantaine, OK? Mais à cet Tu es dans âge-là... la quarantaine, me vieillis pas. Non, t'as 42. Non, ah merde, T'as 42. T'as 42. J'ai 43. Des fois, j'ai 39, mais... Non, mais j'ai 40... Sur Tinder, j'ai 37. Commence pas à me casser Mais rappelle-toi, M. Radi, quand on avait 21 ans, la testostérone qu'il y avait dans nous autres, on savait même pas comment la gérer. Mais Fait que ma question est pas justifiée. Là. Tu m'as demandé d'en inventer une, je l'ai faite. Ta question n'est pas normale. Et c'est pas justifié. c'est ça ta notre question point. n'est pas C'est ça normale. notre point. C'est que... Ta question mérite une thérapie. Oui. Je te dirais le moins bizarre, ce serait que je sois observé par mes parents pendant que je me pogne. OK. Parce que me pogner sur mes parents, non. Parce que j'ai des enfants et non. OK. Et tu sais, j'étais dans un délire, j'allais faire du stand-up et faire rire des gens après ça. Maintenant, je vais me poser plein de questions, frérot, à cause de toi. Là, t'as des enfants? 2 filles, 2 filles. Quel âge? 16 ans et 11 ans. Comment ça se passe? Je paye une pension alimentaire, frérot. Ça se passe en virement. Ça se passe en baisse du niveau de vie. Je pense qu'il va falloir te réinviter sur un autre podcast. Non, je pense qu'il va falloir te réinventer, mec. Où est-ce qu'on te suit? Est-ce que tu as des dates importantes? Personne me suit. Je veux être seul, tranquille dans ma vie. Ça te suffit pas là, Oui. pension alimentaire, mec, tout Oui, ça. oui. On peut me suivre sur Instagram, Juste sur Instagram? Monsieur Radi Potager, jardinier.com. En vrai, allez-y. allez- Si vous me rajoutez 3 Instagram là aujourd'hui, eh ben vous avez gagné le droit d'être satisfait. Monsieur Radi. Attends un petit peu, c'est important. Ah oui, merde, si pardon. vous allez liker sa page Instagram, Monsieur Radi Monsieur Radi. vous promet d'être satisfait. Alors, je veux savoir quel genre de vidéo que tu vas produire pour tes 3 nouveaux fans. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils soient vraiment Je satisfaits? promets solennellement de mettre la photo avec la femme mariée et le fusil. There you go! There you go! There T'as you dit go! c'est pas du teasing ça? Et vous allez aller sur Gatineau.tv Monsieur Radi, et vous allez hashtag. commenter sa photo. Il les a déjà, les 3. Monsieur Radi hashtag C'est fait? pornhub.com. T'as déjà les C'est- 3. c'est De quoi? T'as déjà les 3 Donc, on va attendre. On va lui J'attends donner que là. 24 heures pour produire sa photo. En fait, pas pour la produire, mais la sortir des boulamites. Hein? Des boulamites. Sortir boulamites? ta photo. C'est une expression. mais Sortir ta photo des explique-moi. boulamites, c'est que t'avais la photo chez vous et là, tu t'en vas dans ton coffre à photo, Ouais. puis là, tu la sors, puis Ouais. ici, au Québec, l'hiver, on met notre linge d'hiver dans des boulamites. Là, je sais que je viens de perdre... Ça, c'est pas vrai. Là. Ben oui, est-ce que, Boulamites. par applaudissement, qui met encore du linge dans des Il boulamites? avait dit boule à bite. Personne. Bon, Michael met encore son linge dans les boulamites. C'est pour ça que tu sens les boulamites, Michael. C'est c'est le fun. C'est le C'est pour fun. ça que tu sens les années 30. C'est ça. Je te vois en noir et blanc là, frérot. OK. Ben, regarde, demain, je vais aller enlever les boulamites de mon linge. Ça a l'air que ça sert à rien. Je croyais que t'avais dit boule à bite. Non, Parce que moi, je connais pas les expressions Regarde, québécoises. c'est toi qui as un problème dans la Je te tête. jure, je C'est te toi jure. qui as un problème. Tu as besoin de thérapie. Mais ouais, parce que. Non, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en ce moment, ma copine, on peut pas trop le faire, tu vois. Oui. Ça fait 3 semaines, donc je pense qu'à ça, mec. Oui. C'est possible que ce soir. Non, ouais. Je pense qu'on va finir ça là. Mesdames et messieurs, Monsieur Radi. Merci. Merci. Mon Dieu. Mesdames et messieurs, on est rendu à la fin du Soundcheck Podcast et j'ai des remerciements à faire. Premièrement, Exact. merci infiniment à Gatineau.tv qui nous permet de diffuser, juste là, Yes. Gatineau.tv, diffuser en direct du Resto-Bar Le Troquet. Merci au Resto-Bar Le Troquet de permettre la diffusion et la présentation, le plateau de tournage du Soundcheck Podcast. Bonjour, madame. Non, j'aime ça, les photos. J'aime ça, les Kodak. C'est pour ça qu'on fait de l'humour, aussi. Michael. Parfait. Non, mais là, les gens attendent que je close le show. Tu comprends? Non, merci. Merci aussi à notre commanditaire AMP Rénovation. Allez sur Facebook, cherchez AMP Rénovation. Vous cherchez un entrepreneur général, résidentiel ou commercial, AMP. AMP Rénovation, c'est la place à aller. Le numéro de téléphone, 819-209-2663. Exactement. Et vous assurez d'avoir un entrepreneur avec une licence RBQ. C'est très important pour la Exact. qualité des travaux. Ouais. J'aimerais ça qu'on remercie le staff du Troquet. Merci infiniment. Merci au public ici au Troquet. Merci au public à la maison. Merci Mathieu Perriard.
des productions Débat-toi, réalisation, production. Merci infiniment Merci. de faire ça avec moi. Merci à nos invités qui ont été présents sur le podcast. Et encore une fois, il reste des billets pour les Jeux du stand-up au Troquet. On se voit la semaine prochaine. Yes. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau. Merci. Merci beaucoup.